Oui, ça continue. Attends. Oui, mais c'est mieux que ça. Oui, ça continue. Non, ça continue. Continue quand même. On peut y aller, monsieur? Oui, oui, oui. Comment il s'appelle? J'ai oublié ça. Frère Patou. C'est ça, ça commence fort là. Hein. Si il y a cela 2 minutes, ton frère vient, tu oublies son nom, c'est très grave. Non, en fait, il m'a dit son nom à ma quelques des membres quand on était à l'université. Non, c'est même pas seulement ici qu'il a dit son nom. Oui. Ah, mais je ne me remarque pas de t'avoir vu à Makepe. Et quand tu salues tout le monde, tu étais au blanc là, non? Hein? J'étais avec le tricot blanc. Moi, j'étais là, j'étais salué, j'ai passé, tu n'as pas vu. Je ne veux pas qu'Emmanuel la dérange, elle est ici, alors que ses frères sont dans la chambre. Parce qu'on va travailler. Si tu sais que tu ne vas pas déranger, tu viens t'asseoir ici. Si tu sais que tu vas entrer, sortir, tu peux pas voir ta mère. Merci beaucoup. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. On peut y aller? Oui. Prie alors. Parce que quand tu vas finir de prier, c'est toi qui vas bombarder ici avec les questions. Père l'éternel, mon Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci, mon Dieu, mon roi, de m'avoir conduit jusqu'à ici, afin que nous puissions nous voir, Père, avec mon frère. Père, sois avec nous, mon Dieu, mon roi. Ouvre encore notre intelligence spirituelle de nos questions et de nos réponses, Père. Car sois au milieu de nous afin de nous édifier. Tout ce qui ne veut pas ton nom, Père, que cela puisse être loin de nous. Père, nous voilà que nous sommes devant toi. Enseigne-nous, mon Dieu, mon roi, selon ta propre volonté. Réponds, mon Dieu, mon roi, à mes questions, à toutes nos occupations, mon Dieu, mon roi. Nous nous abandonnons entre tes mains par ton nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dans les questions d'ordre biblique, on les pose parce que toute question biblique a une réponse biblique. Si c'est des questions privées, on répond à privé. Voilà ma Bible, c'est au cas où je vais consulter. Tu es témoin qui a la Bible à côté de moi, non? Oui. Voilà. Bon, ma question... Si tu as aussi des questions, tu peux poser des questions après. Hein? Donc, mais c'est pas tout qui est prioritaire maintenant. Bon, ma question, c'est toujours dans les Saintes Seines. Oui. Dans les Saintes Seines. C'est la première question. Oui, dans les Saintes Seines, le repas du Seigneur. Parce que je pose ces questions aussi parce que j'ai aussi les gens répondent à la maison qui sont en train de m'attendre. Tu es venu chercher la réponse. Oui, oui, oui. Parce que ils étaient là aussi hier. Ils étaient hier et comme on les a dit que les enfants ne pourront pas être là. Oui. Même ma belle-sœur, on dit que ceux qui n'ont pas été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ ne peuvent pas être là. Donc il a fallu qu'ils rentrent. Quand je suis rentré, ils t'ont ramassé. Ma fille m'a dit, mais papa, il faut me donner tous les versets bibliques qui disent que les enfants ne doivent pas assister dans les repas du Seigneur. Et l'autre dit que alors que le Seigneur aime les enfants, comme la Bible le dit, mais comment dans son repas, il faut que les enfants ne soient pas là. Non, tu as commencé. Si tu commences, tu vas partir voir ta mère là-bas. Je te dis que c'est sur vous qu'on pose la question ici. Et là, tu as commencé à déranger dès le départ même. Donc la question, c'est bien positionné, n'est-ce pas? Et après, j'ai dit que bon, précisément moi-même, je n'ai pas vraiment l'éclaircissement sur ça. Après avoir répondu comme ça, ce serait bien quand on va se rencontrer avec les enfants. Tu leur dis, si tu veux qu'ils viennent à la maison, ils viennent à la maison. Ça dépend de toi, si tu veux qu'ils viennent. S'il y avait même moyen qu'ils soient même là et même ils posent ça, ça devait être encore plus mieux. Mais de toute façon. Et le matin, ma fille me demande encore, parce qu'elle m'avait demandé, il faut que je lui donne tous les versets. Vu que je suis rentré tard. Que tu vas donner les preuves là. Voilà. Et elle me demande encore que, mais papa, où sont les versets bibliques là? Donc que tu ne peux pas rentrer avec. Elle demandait si tu peux rentrer avec. Voilà, elle croyait que je devais rentrer avec ça. J'ai dit que, je l'ai dit aujourd'hui qu'il faut que tu attends parce que moi-même je n'ai pas tout cela. L'éclairage pour quoi ça. Parce que j'ai eu à méditer sur les Saintes Seines, à ce que moi j'ai essayé de comprendre. Je voyais que c'est la compréhension, c'est que j'ai essayé de méditer. Quand on essaye de voir la Sainte Seine, c'est que la Bible nous enseigne les repas du Seigneur. Avec ce que nous pratiquons, je vois qu'il y a forcément une différence. Je me pose
beaucoup de questions et je me dis que c'était une art spirituelle que le Seigneur qui a donné cette loi-là, dans la loi de Moïse, comment qui devait les pratiquer. Et maintenant, lui-même, quand le Seigneur il est venu accomplir cela. C'est pour ça qu'il disait dans sa parole, il dit, voici, ceci est mon corps. Vous voyez? Donc, c'est cette acte, puisque moi, il y a une fois, je t'avais posé cette question-là. C'était à Jean chapitre, je pense qu'à Jean chapitre 6, qui disait que quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Si tu regardes... Quand tu as posé, il t'a posé une autre question. Et mais il paraît que tu m'avais expliqué que non, ce n'est pas... Ça n'a rien à voir avec la Sainte-Seine. La question, l'autre là-bas, on ne parle pas de cela. On va expliquer ça maintenant. Voilà, moi j'essaie d'expliquer un peu comment ma compréhension, que j'essaie de comprendre. Quand le Seigneur nous dit, mon frère, je ne sais pas si tu peux le lire, hein, si c'est possible. Il n'y a pas de problème, nous sommes là pour ça. D'autres questions bibliques, une réponse biblique. Tu peux seulement donner là où ça se trouve, on dit le verset, puis on avance. Amen. Jean chapitre 6. Jean, le chapitre 6. Ça va être le verset 40 ou bien? Tu vois, il a les grosses Bibles, c'est déjà une Bible pastorale. Vraiment, sa Bible est grosse que la tienne là même. On peut même lire à partir du verset 32. Attends, il ouvre d'ailleurs, vas-y. Je pense que si tu peux commencer à partir des versets 47. 47. Jean chapitre 6, à partir du verset 47. Je voulais mettre juste la précision. Oui. Donc, en fait, ce sont mes questions. Il n'y a pas de problème, mon frère. J'essaie un peu d'expliquer ça comme j'ai compris. Mais maintenant, c'est à toi de me dire si c'est l'erreur ou bien ce n'est pas l'erreur. Continuez, mon frère. Donc, Jean chapitre 6, à partir du verset 47. Là, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Attends un peu, mon frère. Donc, ici, il a fait une promesse. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est juste cette précision-là. Tu veux qu'il parle déjà? Après, à Matthieu 26, il dit, voici. Vous voyez? Ici, il a fait une promesse. Non, mais il parle de deux choses différentes là-bas. Donc, on va prendre ce Matthieu chapitre 26 là, et on va prendre ceci, on va expliquer ce que ça dit. D'accord? D'accord. Bien qu'il a utilisé ma chair, mon sang, ainsi de suite, il parle de deux choses différentes concernant sa personne. Dans un des cas, il y a... Bon, je crois que c'est fini parce qu'il va parler maintenant de mon sang. Parce que mon sang était vraiment un breuvage. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, avant de répondre à cela, il dit, si quelqu'un mange ma chair, il n'a pas la vie. N'est-ce pas, frère Kato? Prenons le cas de Sainte-Seine. Supposons que ici, on a le pain. Et ici, on a la coupe qu'on boit. Suis-moi attentivement. Dans ce genre-ci, il dit que si quelqu'un ne mange pas le pain et ne boit pas le sang, il n'a pas la vie éternelle en lui-même. N'est-ce pas? Ok. Qui sont ceux qui assistent pour boire et manger dans le Nouveau Testament? C'est-à-dire que nous voici ici maintenant sur la terre. Toi, te voici. Qui sont ceux qui boivent et mangent le sang et le corps du Seigneur? À ceux qui Dieu avait choisi, ceux qui sont appelés. Oui. Bon, quand on les a appelés là, ils ont la vie éternelle ou bien non pas? Quand on les a appelés, ils ont déjà la vie éternelle. Bon, maintenant Jésus lui dit, si quelqu'un ne mange et ne boit, il n'a pas la vie. Donc ça sous-entend que, quand tu entends ça, c'est comme si, ce qu'il a dit clairement, c'est qu'il faut, le genre de pain, si on mange et on boit pour avoir la vie. Tu vois? Or, ce que nous prenons à la Sainte-Seine, on ne prend pas ça pour avoir la vie. Tu vois cela? Ce sont ceux qui ont déjà la vie qui mangent ça. Tu vois la différence? C'est pour ça qu'il dit que c'est deux choses différentes. Il a de parler, bien qu'il utilise les mêmes choses, il a de dire des choses différentes. Tu comprends cela? La première cas, pour ce qui est ici là, le manger et de boire, c'est de croire et accepter à sa mort sacrificielle pour avoir la vie. Parce qu'il a commencé là-bas, regarde encore le début, là où tu as commencé, exactement là où tu as commencé. Allons-y. Verset 47. Oui.
en vérité, je vous le dis. Écoute. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est ça dont il est en train de parler. Donc, croire ici et manger, ça veut rien dire exactement manger le pain. Tu as vu cela? C'est la communion avec lui qui donne la vie. Donc, si tu acceptes ce qu'il a fait à la croix pour toi, tu crois à cela, tu as la vie éternelle. Donc, ici, croire veut dire manger. Tu as vu ça, mon frère? Or, pourtant, l'autre qu'on va faire dans la Sainte Seine là-bas, c'est quelque chose de physique qu'il va instituer plus tard et qui n'a rien à voir avec ceci. Ici, là, on est d'annoncer aux gens parce qu'en fait, en réalité, si on commence au début de ce chapitre 6, ça commence avec une série de miracles. Et le miracle était le pain. Il a multiplié le pain, les gens ont mangé. C'est eux qui ont posé les questions avant que Jésus a commencé cette histoire-ci. Quand Jésus a multiplié le pain, ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont commencé à dire que, mince, est-ce qu'on peut encore trouver un gars encore comme celui qui peut régner sur nous? Parce qu'il vient, on n'aura jamais faim. Le Seigneur Jésus savait que si il peut le couronner roi, pas parce qu'il veut croire pour le royaume, mais parce qu'il veut la nourriture chaque jour, pour qu'il n'ait pas pu souffrir pour avoir la nourriture. Le Seigneur Jésus a renvoyé les disciples et puis il a dit que laisse-moi renvoyer. Et puis les gens savaient qu'il n'est pas passé là-bas. Subitement, on vient le lendemain, on tourne comme ça, on le voit là-bas, il dit, mais quand est-ce que tu es venu ici? C'est là où ça commence. Il dit, c'est Jésus qui attaque. Il dit, en réalité, vous ne me cherchez pas à cause du miracle. Parce que le miracle que Jésus a fait, ils n'ont pas compris le sens du miracle. Il dit que vous me cherchez parce que vous avez mangé, vous avez bu, vous avez été rassasiés. Travaillez pour ce qui ne périsse pas, pour ce que le Père vous donne pour la vie éternelle. Donc, le miracle avait pour but de les transporter sur le plan spirituel, pour attirer l'attention, pour dire, hey, comment un être humain comme nous peut prendre un pain comme ça, il lève au ciel, il distribue à 5000 personnes. Ce n'est pas normal. Tu vois cela? Voilà là où il voulait attirer l'attention pour montrer qu'il est venu maintenant pour attirer les gens en abondance à Dieu. C'est ce que le miracle du pain voulait signifier. Maintenant, il commence à lui dire, maintenant, quel miracle fais-tu pour que nous croyons en toi? Or, normalement, ce n'est pas normal parce qu'il venait faire le miracle du pain. Il commence à leur dire maintenant qu'en réalité, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Moïse ne vous a pas donné le pain. Tu vois, c'est le Père qui fait descendre le pain. Donc, la manne était un type du Seigneur Jésus qui devait venir du ciel, donner sa vie. Parce que quand les gens mangeaient la manne, ils n'avaient pas de maladie. Ils n'avaient pas de fatigue ou quoi que ce soit. Quand la manne était un type, ce n'est pas Moïse qui a donné cela. C'est sous le ministère de Moïse que ça a été déclenché. Et c'est le ciel qui a décidé de donner. Pour typifier qu'il y a une fraîche rosée qui viendra du ciel pour vivifier les êtres humains sur la terre. Tu vois ça, frère? Donc, il dit que le Père vous donne. Il ne dit pas le Père vous a donné, vous donne le pain. Jésus est le pain de vie. Parce qu'il est le pain de vie, il le sait, il est tout. Il est le pain de vie. Donc, quand on dit pain, si toi tu es charnel, tu vois déjà la forme du pain. Mais, qu'est-ce que c'est que le pain? Le pain, dans le plus bas des cas dans les Saintes Écritures, regorge ou bien encore se réfère à la subsistance minimale de l'être humain. Tu comprends cela? Quand quelqu'un vient, on donne normalement, on a le pain, on met le pain sur la table, enfin nourrir, c'est comme ça. On met un peu quoi, il y a le pain sur la table. C'est indispensable. Alors donc, il dit qu'il est le pain de vie. Mais il n'a pas seulement dit qu'il est le pain de vie. Le genre de pain que quand tu manges, tu as la vie éternelle. Or, quand il parle ça, c'est ça qui va séparer les gens, parce que les gens comprenaient cela comme s'il parlait de sa chair, parce que ça va séparer les gens. Il dit, comment nous donnera-t-il de sa chair pour manger? Or, ce qui est sûr, c'est que personne sur la terre n'a jamais eu la vie éternelle en croquant le corps de Jésus. Tu vois, chaque personne, depuis qu'il a dit ça, toute personne vient aller en croyant. Or, pourtant, il dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie. Donc, ça veut dire que si manger la chair voudrait dire manger la chair, ça veut dire que personne n'a encore la vie éternelle. Pourtant, nous savons que tout le monde, tous ceux qui croient en lui, depuis qu'il a dit cela, a la vie éternelle. Alors, ça veut dire que manger veut dire croire. Donc, tu vois cela? Manger veut dire croire en lui. Tu comprends bien cela? Boire de son sang, ça veut dire que boire maintenant de la parole qui sort de lui pour maintenir cette vie-là qui se trouve en nous. Voilà ce qu'il en est dans Jean chapitre 6. Maintenant, pour Matthieu chapitre 26, Marc chapitre 14 et Jean chapitre 13, dont il est question dans toutes ces histoires de il est question d'une chose nouvelle qui concorde maintenant avec ce que tu as dit, les types de choses qui étaient dans l'Ancien Testament. Il a institué ça maintenant pour la Nouvelle Alliance, pour qu'on puisse commémorer du fait que comme on avait sorti les Juifs sous la servitude, on a frappé les Égyptiens, on a donné le sang. Maintenant, comme il nous sort de la servitude du péché qui était un symbole, il nous donne maintenant de son sang comme marque déposée pour nous délivrer totalement du péché. Ça n'a rien à voir donc avec ceci. Donc, ici, il n'est pas question de Saint-Saint. Quand tu parles de Saint-Saint, ne passe même pas ici. Ça n'a rien à voir. Parce que ceux qui concourent et viennent manger le Saint-Saint, ce sont ceux qui ont déjà la vie éternelle. On ne va pas à la Sainte-Sainte pour avoir la vie éternelle. Ceux qui ont la vie éternelle viennent là-bas pour commémorer leur sauveur qui leur avait donné la vie éternelle. Donc, tu as compris maintenant que c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? J'attends les questions. Et
Tu vois, donc tu vois que la Bible peut utiliser les mêmes choses partout sans dire la même chose. Je peux te prendre deux choses comme ça, que j'ai enseigné ça plusieurs fois dans les Saintes Écritures. Je peux te prendre deux choses là-bas, tu vois qu'en réalité, tu lis, je te demande ce qu'il en est. Tu vas voir que tu as des problèmes. Le temps que tu parles, non, je joue ma Bible, oui, tu poses des questions. Effectivement, c'est toujours, c'est comme ça j'ai compris que ça, c'est une acte spirituel que le Seigneur a été de nous expliquer, qui n'a rien à voir avec sa chair et son sang. Et donc tu vois que c'était nécessaire pour ces juifs-ci. Parce qu'en réalité, eux, ils veulent seulement manger pour rester sur la terre. Ils veulent dire que vous devez croire en moi. Parce que cette vie-ci, quand je vais mourir, ça va vous donner la vie. Vous devez croire à cela pour avoir la vie éternelle. Mais quand ils entendaient manger la chair, ils voyaient le cannibalisme. Comment nous donnera-t-il sa chair pour manger? Parce qu'eux, ils sont encore sur Chanel. C'est un acte spirituel, on te parlait de le fait qu'on va détruire son corps pour que la vie. Parce que quand on coupe quelqu'un, quand quelqu'un oui, le mouton, quand on les égout sur la terre, leur vie est quittée. Donc l'innocence qui est là-bas va sur le coupable. Et sur le coupable, il prend la faute. Donc il voulait leur dire par là que quand je vais cesser de vivre dans la chair-ci, ce sera pour vous de croire à cela pour votre vie. D'accord? Allons-y. Et parce qu'il y a la même chose que je vis dans les proverbes qui nous parlait le pain de malice, le vin de l'iniquité. Oui. Donc, supposons, tout ça là, ça parlait donc tu peux croire à une fausse chose. Une fausse chose, voilà. Tu comme crois... les gens, les doctrines bizarres. Là. Voilà. C'est ce que toujours j'ai compris. Mais à moi, je me disais que, je pense que c'est tout ce que le Seigneur parlait ici, ça n'a rien à voir avec une pratique physique que nous pouvons faire. Oui. C'est juste que le Seigneur parlait à ceux qui vont croire à sa parole, à ceux qui vont recevoir, parce qu'il a dit à ses disciples, il dit, quiconque vit et croit en moi a la vie éternelle. De l'autre côté, il dit, si vous ne mangez pas ma chair, que vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Maintenant, et plus tard, il dit à ses disciples, si quiconque vit et croit en moi a la vie éternelle. Donc vous voyez, donc là-bas, il a parlé de manger. Ici, il parlait de croix. Donc manger, ça veut dire quoi? Manger, cela veut dire quoi? Tout simplement. Et le pain qui est descendu du ciel, c'est-à-dire, c'est le Seigneur lui-même qui est descendu du ciel, afin qu'il donne sa vie. Et ceux qui vont croire à la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit. Oui. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas mettre ça avec la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est différent parce que la Sainte Seine, c'est un acte physique pour expliquer une chose spirituelle. Ici, il parle d'une chose spirituelle pour freiner, pour expliquer. Tu vois cela? La Sainte Seine, c'est un acte qu'on va poser physiquement pour expliquer un acte spirituel. Alors qu'ici, il s'agit d'un acte spirituel pour expliquer un acte physique. Tu vois? Effectivement, parce que moi, quand j'ai associé ça avec la Sainte Seine, et je pensais que ça n'avait rien à voir de tout ce que nous faisons de la Sainte Seine. Pour moi, je pensais que, en fait, que nous partageons déjà comme ça, comme nous sommes assis, en train de partager la parole, c'est comme que nous sommes en train de manger ce pain, selon moi, comme mon compréhension. Là, maintenant, on ne mange pas pour avoir la vie éternelle. On mange le pain de subsistance. Tu vois cela? C'est pour prendre les forces chaque fois. Quand tu prends le pain, tu manges le pain pour la première fois, tu as la vigueur. Plus tard, tu manges encore le pain, c'est pour reprendre les forces. Donc, quand on lit la parole, quand tu as la vie éternelle, même si tu ne lis plus jamais la parole, la vie éternelle ne peut pas quitter. Le problème, c'est qu'il y a les défis, il y a les challenges et toutes les autres choses qui vont. Puisque les gens qui étaient au Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, quand Paul partait prêcher partout, ils n'avaient pas la Bible qu'ils lisaient. Il y a d'autres qui sont même morts encore. La Bible, c'est à partir de l'an 115 qu'on a commencé à compiler comme ça. Que Jean avait les autres ont commencé à compiler comme ça avec Irénée et autres là-bas. Avant qu'ils ne font comme ça, comment ils faisaient? Tu vois cela? Or, la vie éternelle, quand c'est à l'intérieur, la vie qui est à l'intérieur du maïs, c'est une vie qui se trouve là-bas par prédestination. Quand c'est là, il faut seulement qu'on arrose chaque fois avec les différentes vitamines et autres pour que ça pousse, produise ce que ça a. Le but pour lequel nous allons dans la parole, c'est pour produire des fruits. Pour produire des fruits, maintenir la continuation et la continuité avec le Seigneur. Tu comprends, mon cher? Donc, quand nous lisons la parole, nous communions maintenant autour de la table du Seigneur, nous mangeons avec lui. Donc, on peut dire, maintenant, c'est la table du Seigneur. C'est la table du Seigneur. Donc, voilà mon compréhension. Donc, je me disais que la table du Seigneur, effectivement, parce que la Bible nous dit, chaque fois que vous le faites, vous annoncez Christ. Comment on annonce Christ? En prenant le verre ou bien le pain? Non, effectivement, comme on a fait d'échanger comme ça. Ça, c'est notre volet. Le volet de la table, on peut annoncer Christ là maintenant, sans symboliser sa mort. Tu peux expliquer sa mort. Bon, prenons un exemple. On va prendre un exemple simple. Regarde par exemple les Juifs. Ils ont plusieurs styles de sabbat. Quand ils annoncent le sabbat, nous sommes dimanche.
Quand hier c'était samedi, donc de vendredi soir à samedi soir, ça c'est le sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire que le sabbat qui est lié à la semaine. Quand ils le font, ils annoncent quelque chose dans la loi. S'ils finissent de faire ça samedi, ils continuent lundi, ils font leurs choses quotidiennes. L'autre samedi encore vient, ils font encore le même sabbat pour annoncer quelque chose, la même chose dans la Bible. Mais il y a les sabbats maintenant qui sont juste des sabbats d'année. Tu comprends cela? Il y a des sabbats maintenant qui sont liés par exemple au Yom Kippour, le sabbat de repos par rapport à la servitude, le sabbat qui est de repos par rapport à la sortie d'Égypte. C'est pas ce que tu comprends. Donc il y a plusieurs histoires. Après ça, 47 ans, 49e année, c'est un sabbat de repos éternel. Tu vois cela? Qui annonce maintenant bientôt la solennité de la venue du Saint-Esprit après la Pentecôte. Donc il y a plusieurs styles de sabbat. Maintenant, quand un juif fait le sabbat de la Pentecôte, par exemple, ce qui est à 49e année, ça ne veut pas dire que le sabbat qui est dans le hebdomadaire n'a plus sa place, ou bien que ça n'a plus sa place. Ce sabbat-là sera fait, l'autre sera fait. Mais en faisant ça, ce sont les différents aspects du Seigneur qu'on le fait. N'est-ce pas ce que tu comprends? Par exemple, si on prêche seulement la parole comme ça, quelqu'un croit, il ne doit pas voir la solennité de l'acte. C'est pour ça que Dieu, quand il a fait sortir, il pouvait seulement dire, comme vous êtes sorti du pays de l'Égypte, entrez là-bas et rappelez ça à vos enfants. Mais il a dit, chapitre 12, chapitre 13, il a dit que ce jour-ci vous serve du premier du mois. Ce jour-ci, le 10e mois du jour, vous allez prendre un agneau, celui d'un an, chaque maison, et ceci, vous allez garder jusqu'au 14e jour et vous allez l'immoler entre les deux soirs. C'est ce qu'il dit. Il dit, vous allez faire ceci en souvenir. Tu vois, vous faites ça d'année en année. Pourquoi? Il dit en souvenir. C'est Dieu qui a fait ces jours de façon solennelle. Donc, les gens pouvaient raconter. Si ça soit là-bas, il dit que quand vous serez entré dans Deutéronome 6, il dit que quand vous serez entré, il faut apprendre ces choses à tes enfants. Mais quand tu finis d'apprendre à tes enfants, comment on dit lui là maintenant? On dit que Jésus a fait comme ça, il a tenu sa vie pour ça. Le jour arrive, on fait ce qu'il a dit qu'on fait ces jours-là. Donc, il y a son annonce. Et puis il y a la pratique de ce qu'il a dit qu'on fait ces jours-là. On ne peut pas seulement pratiquer ça et dire que non, moi je vais seulement faire la Sainte-Seine le jour-là, comme il a dit. Ou bien encore laisser la Sainte-Seine pour dire, moi j'annonce la parole, c'est seulement ça. Je ne sais pas si tu comprends. Tout ce que Dieu a annoncé qu'on doit faire vont ensemble. D'étant enceinte que c'est un peu comme quelqu'un qui dit, si je crois maintenant j'ai la vie éternelle, est-ce que ça sert à quoi en me baptiser encore puisque j'ai dans la vie éternelle? Il a dit, si tu crois, tu dois te baptiser. C'est pas si tu comprends. Parce qu'il y a des gens qui disent que si je crois, il y a dans la Bible nous montre que même ceux qui avaient le Saint-Esprit, après même jusque-là, le Saint-Esprit, ils devraient se baptiser. Parce que c'est un commandement du Seigneur. Tu ne peux pas dire, donc, puisque le but c'est que si je crois, je suis baptisé, j'ai la vie éternelle, j'ai le Saint-Esprit, c'est bon. Mais comme j'ai déjà le Saint-Esprit, ça ne veut plus la peine de me baptiser. Paul a eu le Saint-Esprit avant d'être baptisé. Corneille a eu le Saint-Esprit avant d'être baptisé. Donc ça veut dire que même si quelqu'un a eu le Saint-Esprit, ça n'empêche pas, ça ne dispense pas du baptême d'eau. Donc ça veut dire que tout ce que le Seigneur a annoncé dans le Nouveau Testament, on va le faire. Comment se fait-il que Paul, près de 20 ans après, il part chez les Corinthiens, il va expliquer cela, que quand vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, tu comprends cela? Or, pourtant, quand il dit pour le repas du Seigneur, il dit, je ne voudrais pas que vous approchiez de la table du Seigneur comme vous vous approchez sur la table des démons. Vous mangez sur la table des démons et vous mangez sur la table du Seigneur. Donc, il leur a enseigné, il dit, je vous ai enseigné ce que j'ai appris du Seigneur. C'est que le jour où fut crucifié, prit du pain le soir. Donc, après que le Seigneur ait fait ça avec les disciples, 20 ans après, il s'est révélé à Paul, il a dit, voici ce qu'il a fait le dernier jour, quand il devait mourir. Si Jésus, après avoir fait ça, vient encore sur la terre, vient dire à Paul ce qui s'est passé, c'est pour qu'il prêche le même évangile que les autres sont en train de prêcher. On pouvait se poser la question, où est-ce que Paul a pris ça? Il dit, j'ai reçu du Seigneur. Il n'a pas dit que c'est les autres apôtres lui ont dit que fais ceci parce que le Seigneur a fait. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai appris. Donc, c'est quand il a enseigné aux gens là, il n'a pas appris ça des apôtres. Donc, les apôtres ne sont pas concentrés comme ça en disant, frère Patou, enseigne la même chose. C'est pas ça. Comme le Seigneur a fait, parce que comme le Seigneur a dit à ses disciples que faites ceci en mémoire de moi. Il prend quelqu'un qui n'était pas là dans la soirée. Il dit, fais la même chose. Tu as vu cela? Parce qu'il voulait amener l'harmonie pour que quand celui-ci va enseigner. Parce que si Paul allait enseigner ça, ou bien si Paul n'avait pas reçu ça, et que Pierre allait enseigner ça, il va dire non, ce que Pierre enseigne là, moi je ne comprends pas ce qu'il en est d'enseigner. Pour que Jésus mette l'harmonie dans son corps, même celui qui n'était pas présent, il a enseigné la même chose. Tu vois, ça c'est merveilleux. Maintenant, il y a des gens qui viennent aujourd'hui dire, on n'a pas besoin de célébrer la Sainte-Seine pour annoncer le Seigneur, parce qu'en annonçant seulement la Bible comme ça fait. On a des problèmes. Tu vois, il dit que chaque fois qu'on va faire cela, parce que dans l'Ancien Testament, il dit question de l'année à année. Chaque fois quand les Juifs vont faire ça cette année-ci, ils se souviennent, le point de départ, c'est l'Égypte. Ils se souviennent comment le Seigneur les a délivrés cette nuit-là, de la main de Pharaon, en frappant le premier-né pour que le premier-né fils mâle vienne pour délivrer les gens du péché. Et donc, chaque fois qu'il va annoncer d'année en année, ça sera comme ça. De la même façon, il nous dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Donc, chaque fois que vous annoncez ça, on va annoncer jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, le thème, c'est jusqu'à ce qu'il vient. Tant qu'il n'est pas encore venu, on continue à annoncer. Ce n'est pas la Bible qui est simple comme ça. Amen. Amen. Détail, c'est que si un sacrificateur qui n'était pas présent, parce qu'avant c'était Aaron,
ses descendants devaient enseigner la même chose. Chaque fois, que ce soit dans le livre d'Ézéchiel, que ce soit dans le livre de... On a vu que quand ils sont allés en captivité, quand ils sont rentrés, ils ont toujours fait la part. Et la même date, telle que Dieu avait dit. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné ça comme loi. D'accord, mon frère? Et puisque le Seigneur nous a recommandé de les faire, Je n'ai pas encore touché la question par rapport aux enfants. Donc, fini de brosser, puis je reviens maintenant pleinement sur les enfants, comme tes enfants ont demandé. Surtout ça, je ne pourrais pas rentrer sans ça, parce qu'ils sont en train de m'attendre. Oui. Donc, et le problème c'est maintenant, comment nous devons faire cela? Puisque le Seigneur nous dit, comme apôtre Paul dit, j'ai reçu de ce que vous avez enseigné du Seigneur. Et il a dit, la nuit, si tu peux le lire mon frère, Matthieu 20. Non, Matthieu... Donc on va aller directement là où le Seigneur l'a fait. Là où, puisque apôtre Paul dit qu'il a reçu de cela. Donc si on peut aller un peu voir. Pas de problème. Matthieu 26. À partir du verset 20, tu montes. Matthieu 26 à partir du verset 20. Le soir étant venu, tu es mon. Tu y es. Oui. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Amen. Amen. Là, je vois, le Seigneur explique, il dit, il a pris une coupe et il dit, c'est pour la nouvelle alliance et pour la rémission du péché. Et comment nous pouvons représenter ce genre de choses? Je ne sais pas. Hier, on était à Makepe. Ça, c'est aussi vrai, selon la pratique. On avait aussi une coupe qui est la différence avec d'autres. Chacun, le gobelet à chacun. Effectivement, on avait une coupe. Effectivement, on avait aussi un pain, un seul pain, où se coupait l'un et l'autre. C'est ce qui est écrit. Donc, si je comprends bien, cet acte que nous avons fait, et c'est la manière, puisqu'il y avait seulement une coupe. Oui. Et cette coupe-là a été une fois pour la nouvelle alliance. Absolument. Et pour les pardons des péchés que nous avons retenus par la grâce du Seigneur. Et comment on va, je ne sais pas, comment, je sais pas, moi je pense que selon mon incompréhension, cet acte-là, c'est là où le Seigneur, il faisait cela, comme ça a été selon la loi, il fallait que lui vienne accomplir cela pour mettre fin à cela. Parce qu'il n'y a aucun couple que nous pourrons représenter pour le pardon du péché. Puisqu'il y a déjà une coupe. Bon, si je comprends, mais qu'est-ce que tu souhaiterais que si on veut faire aujourd'hui, on fait comment? Effectivement, c'est ce qui tourne dans ma tête. Si, donc, demande ton verre là. Selon que je le comprends, oui. C'est comme si, comme le Seigneur. C'est tellement sacré qu'on ne pourrait pas faire, on ne peut plus faire. On peut plus voilà. Maintenant, ouvre 1 Corinthiens 11. Ouvre-le 1 Corinthiens 11. Attends, il ouvre déjà. Après, quand tu vas finir, on va lire 2 passages. Je vais te montrer quelque chose, d'accord? D'accord. Tu y es là. 1 Corinthiens 11. Lis à partir du verset 20 toujours. Suis attentivement là. 1 Corinthiens 11. À partir du verset 20. Lors donc que vous vous réunissez,
Ce n'est pas manger, Mon père. ce n'est pas manger le repas du Seigneur. Ok, continue. Bon, c'est la version. Oui, continue. Ce n'est ce n'est pas manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Donc nous sommes d'accord qu'il parle de cet événement qu'on venait de lire dans Matthieu 20. Effectivement, Voilà. effectivement. Faites ceci en mémoire de moi. Stop. Donc il rappelle que Jésus avait dit faites ceci en mémoire de moi. Et il explique maintenant que c'est sur la base de ces commandements, faites ceci en mémoire de moi, qu'il a enseigné ça aux Corinthiens. Et le problème c'est qu'ils amenaient le désordre. Ils voulaient restituer pour les faire marcher comme le Seigneur a demandé qu'on le fasse. Allons-y. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Donc que vous en boirez, il annonce que vous devez boire. Amen. Donc si Jésus dit que vous devez boire, faites ceci chaque fois que vous allez boire. Donc ça veut dire qu'il a dit qu'on va boire. Nous sommes d'accord. Allons-y. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain Oui. et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Fin de citation. Amen. Tu vois ça? Effectivement, quand moi j'écoutais comme ça, je me dis, mais comment on va annoncer le Seigneur? Je pense pas que si on prend le bout... Que tu le veux ou pas, quand quelqu'un, un assistant assiste là-bas, il boit ça, il mange ça, il va se souvenir que voici ce que le Seigneur Jésus est en train de faire. Et qu'est-ce qu'il a l'image, c'est que s'il a fait ça, il a promis qu'il viendra nous chercher. D'accord. Bon, maintenant, si on s'arrête ici déjà, ça montre clairement qu'on doit le prendre, n'est-ce pas? On doit le prendre, Il on a doit déjà manger. dit qu'on doit Chaque manger. fois, Chaque fois qu'on va manger, on mange. Il y a un acte, il y a un accomplissement pour cela. J'aurais souhaité entrer en profondeur par rapport à l'Ancien Testament. Parce qu'en réalité, dans l'Ancien Testament, on ne prenait pas la coupe. Il n'y a pas la coupe qui symbolisait. C'est lui qui institue cela. C'est la loi du Nouveau Testament maintenant qu'il introduit. Dans l'Ancienne Alliance, il était question de manger le mouton. Or, lui, on ne doit pas le manger comme ça. Or, c'est soit il met ça ce soir avant d'aller le jour-là à la croix. Parce qu'il faut qu'il aille à la croix. Tu vois cela? Mais au préalable, il met quelque chose en échange de ce qu'on doit manger comme mouton. Parce que ça veut dire que sur la table, il y a déjà son sang. Avant que le symbole ne soit à la croix physiquement. Tu vois cela? Maintenant, c'est bon là mon frère Fatou? On fait un apostrophe maintenant. Je vais dire, chaque fois dans les Saintes Écritures, comme tu apprends, quand tu as posé ici en entrée, si elle a son téléphone qui est allumé, qu'elle éteint. Chaque fois quand tu lis des choses dans les Saintes Écritures, généralement, c'est pour ça que la parole n'est pas donnée pour que n'importe qui enseigne, parce qu'on peut faire les erreurs sans s'en rendre compte. C'est comme par exemple, tu as pris Matthieu 26 et tu as mis en parallèle, et beaucoup de personnes font cela, même les pasteurs font cette erreur-ci. En voyant, quand ils voient que Jésus a dit, voici mon sang, voici ma chair, ils prennent Jean chapitre 6, ils mettent ça en parallèle. Et je veux dire toujours aux frères et aux pasteurs, surtout ceux qui enseignent la parole, de faire attention. Parce que si tu ne fais pas attention, tu peux voir qu'on a raconté les mêmes événements, alors que ça n'a rien à voir. Dans les deux passages que je vais montrer maintenant, c'est l'une des choses que j'ai déjà enseigné. Je vais réitérer ça pour que ça soit bien assis. On va prendre deux passages. On va lire, je vais te poser la question. D'accord? On va prendre Luc chapitre 12 en parallèle et on va prendre Matthieu chapitre 25. Donc mettez déjà le doigt là-dessus. Donc voilà un exemple. Il y en a plein comme ça des Saintes Écritures. Je peux te faire lire quelque chose dans l'Ancienne Alliance. Tu le lis comme ça, tu parles à un autre endroit dans l'Ancienne Alliance. Tu crois que tu as lu la même chose alors que ça n'a rien à voir. Il y a un endroit où j'avais dit plusieurs fois dans la Bible que je vais enseigner les pierres d'achoppement, les différents pierres d'achoppement. Je crois que le Seigneur ne m'a pas encore permis de le faire. Parce que si les gens voient les pierres d'achoppement, ils vont commencer à vouloir esquiver ces choses dans la Bible. Donc on laisse les gens n'esquivent pas. On y va. Commençons par le livre de Matthieu chapitre 25. Attends d'abord. Je vais prendre Luc 12 d'abord. Non, mets ton doigt comme ça pour qu'on lise en harmonie. Il lit, tu entends, d'accord? Pendant que tu surveilles. Parce que surveille-le, parce que c'est sa Bible là. Non, ouvre Matthieu 25 d'abord. On commence par là. Parce que après Matthieu, après Marc, après Luc. Mais mets déjà tes doigts pour que ça nous soit facile, pour qu'on traverse rapidement. Viens là. La mère, viens t'asseoir, tu participes à la réunion. Matthieu 25. Matthieu 25. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, d'accord? Puis quand vous allez finir, je vais donner le prochain passage. Matthieu 25. Si tu es prêt, je dis, il lit. On y va?
Donc c'est partir du parti. verset 1, non? À partir du verset 1. Lisons. Quand tu vas finir, quand il finit de lire, il va te poser la question. D'accord. Allons-y. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris les lampes, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant les lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec les lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent les lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte. Et la porte fut fermée. On s'arrête là-bas, comme la porte est fermée, on s'arrête aussi là-bas. Je te pose la question, on parle de quoi ici? Ici, ce que je comprends, c'est le Seigneur en train de nous expliquer l'Église qui marche selon l'Esprit et l'Église qui marche selon le monde. Quelle est la conséquence? Et la conséquence où le Seigneur viendra, ça va s'y prendre. L'Église est folle. Bon, allons-y doucement. Qui sont ceux qui attendaient? Il dit dans Matthieu 25, qui sont ceux qui attendaient? Ceux qui attendaient. Non, il dit dans la parole, regarde seulement dans la parole, répondez seulement selon ce qui est écrit. Qui sont celles qui attendaient? Les folles et les sages. Les folles et les sages. Et elles avaient quoi? Ils avaient les lampes. Les lampes. Qui devaient avoir quoi? De Qui l'huile. devaient avoir lui. Ils attendaient qui? L'époux. J'aime ce mot-là. Ce sont utiliser les mots tel que c'est écrit à l'intérieur. Pourquoi? Pour aller où? Aux noces de la Aux noce. noces. C'est simple. Voilà le résumé de cela. Maintenant, ouvrez Luc. Luc chapitre 12. Lisons seulement les versets 35 et 36. Vérifie d'abord qu'il trouve d'abord, parce que je veux que tu aies ça dans les yeux. On y va. Tu as vu le verset 37, 36, 35 et 36. Ok. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Luc chapitre 12, verset 35 à 36. Que vos règnes soient saints et vos lampes allumées. Tu as entendu ça? Il dit, ça c'est le Seigneur qui a de parler. Que vos règnes soient saints et vos lampes allumées. Et tu remarques que c'est un problème là-bas dans le Matthieu 25 parce que l'autre, leur lampe s'éteignait déjà. Allons-y. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que les maîtres reviennent des noces. Stop. On a des problèmes, c'est pas vrai. Ceux-ci attendent que quoi? Que les maîtres Que les maîtres Reviennent. Ils doivent aussi avoir la lampe allumées. allumée. Mais le maître, on dit que le maître doit faire quoi? Que le maître Le maître doit arriver. arriver doit d'où? revenir des noces. Des noces. Doit revenir des noces. On a un problème ici. Tu vois? Je ne peux pas vouloir accepter que ce verset s'applique sur moi. Jamais. Tu vois le danger? Si je comprends bien, Oui. il y a ceux qui sont entrés à la noce et ceux-ci vont attendre que le maître revienne. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu vois donc que si tu lis la Bible, si tu ne fais pas attention à certaines choses, tu peux être dans la fausse expérience. Je voulais prendre seulement ces deux passages pour te dire, on a déjà parlé de la lampe, des allumés, des noces, mais il y a aller et revenir qui pose problème. Parce qu'on a dit que ceux qui attendaient pour que le maître revienne, c'est dans le Matthieu chapitre 25. Ceux-ci parce que ceux du Matthieu chapitre 25 attendaient que le maître vienne les prendre pour aller à la noce. Amen. Et ceux-ci attendent que les noces terminent pour qu'on vienne les chercher. On a des problèmes. Tu as vu? Oh, si tu lis ce Matthieu, tu dis que Matthieu 25 et Matthieu 12 parlent des gens des paraboles et noces. Oh, c'est deux choses vraiment différentes. Pour un, ils partent fêter. Pour l'autre, c'est après la fête. Pourtant, on a utilisé les mêmes mots. C'est pour cela que quand tu vois dans le livre de Luc au chapitre 6, il parlait de manger ma chair, boire mon sang. Tu as comme impression qu'à la soirée, comme on prend la coupe, on prend la chair, c'est la même chose. Ça veut dire, c'est les mêmes thèmes qui sont utilisés, mais ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut même pas dans le même sens. Non, mais imaginez que c'est Luc chapitre 12. Il dit, le Seigneur dit que j'attends qu'il revienne des noces. Il fait quoi sur la terre qu'il attend qu'il revienne des noces? Il doit être dans la noce.
Tu vois ça, frère? Et maintenant, si je comprends bien, et ces vierges folles qui étaient restées, Oui. c'est eux maintenant que le Seigneur promet ici, C'est eux. qu'ils attendent le retour. Après ça encore plus, après ça encore plus. Après ça. Tu vois cela? Parce que dans Matthieu chapitre 27, on leur dit que la porte fut fermée. Donc ça dit que la fête est terminée pour eux. pour eux. Ils vont rester là-bas. C'est pour ça que si tu continues jusqu'au verset 13 du chapitre 25, on dit d'abord plus tard, il vient pour faire une frappe, Seigneur, ouvre-nous. Il dit que je ne sais d'où vous êtes. C'est-à-dire, il ne veut pas dire qu'il les a rejetés. C'est pour ça une autre incompréhension de la Bible. On croit que Dieu va les jeter en enfer. Non. Il passe par la tribulation. Parce qu'on dit que dehors, dans les ténèbres, il y a le glissement. Parce que dans les ténèbres, parce que la présence de Dieu a quitté la terre avec ceux qui étaient dans la présence de Dieu. Amen. Tu vois cela? Ceux qui avaient le Saint-Esprit sur la terre pour illuminer, pour amener la lumière sur la terre, ne sont plus là. Donc ils restent dans les ténèbres du dehors. Du dehors, ça veut dire à l'extérieur de la fête. Et par contre, il écrit Seigneur, ouvre-nous. Comment on a pu rater cet enlèvement? Comment on a pu rater? Il dit je ne sais d'où vous êtes. Donc vous n'êtes pas de ces groupes-ci. Ici, il commence par, dans Luc, il dit et vous. Ça veut dire que et vous. Je me sens bien là maintenant, frère Porto. Bienvenue, d'accord? Il dit et vous. Il s'adresse à vous. Si tu lis Luc là, au chapitre 12, tu vas voir qu'il s'adresse à plusieurs groupes. Le jour que le Saint-Esprit m'a montré ça, j'ai couru la maison au moins 4 fois. J'ai lu, salé. Le Saint-Esprit dit viens t'asseoir. Et François dit mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il dit regarde, je regarde. 3 fois avant qu'il puisse voir ça. Alors que je suis là-bas. J'ai lu, le Saint-Esprit dit que vous. Il dit vous c'est qui? Le Saint-Esprit pose la question que vous c'est qui? J'ai dit pardon. Quand le Saint-Esprit a fait waouh dans mon esprit, j'ai dit waouh, il dit il ne s'adresse pas à ceux qui seront enlevés. J'étais abasourdi. Tu vois cela? Il dit et vous? Regarde. En tout cas, revenons dans le chapitre 12. C'est moi qui vais lire maintenant, d'accord? Regardez. Je vais lire à partir du chapitre 12. Je vais lire pour que tu vois clairement. Oui, toujours. Je vais lire à partir du verset 22, mais avant qu'on arrive à ces passages-là. D'accord. Pour que tu comprennes que ce qu'il dit et vous là n'a pas sa place. C'est pour les choses c'est pour fermer et ouvrir quelque part. D'accord. Regardez. Verset 12, verset 22 maintenant. Jésus dit ensuite à ses disciples. On commence. Jésus dit à ses disciples. Là, ça va nous permettre encore d'ouvrir le pan maintenant pour répondre aux questions de tes enfants. La phrase aussi va nous permettre de résoudre les problèmes de tes enfants. Gardez à l'esprit parce qu'on va y revenir maintenant. Donc, la réponse de tout ce que les questions que les enfants te posent se trouve dans cette phrase qu'on vient de lire. Jésus dit à ses disciples. Tu as vu? Donc, je peux m'arrêter maintenant et répondre à toutes tes questions. Concernant cela. Jésus dit à ses disciples. Ok, donc faisons un crochet, répondons à ces questions avant de revenir. Il bloque ces questions. Mon frère, je n'ai pas fini ici. Où? Parce que c'est que tu venais. Par rapport à ceci, oui, non, je n'ai pas encore fini. J'ai dit que je brosse pour introduire la question de la réponse de tes enfants. Parce qu'il dit, je viens de dire que la réponse de tes enfants se trouve dans cette phrase Jésus dit à ses disciples. Ce qu'on va rencontrer maintenant, on va voir ce qu'il a dit. On va y revenir. Mais je suis dit que les réponses des questionnements des enfants, les réponses c'est quoi? Pourquoi les enfants ne participent pas à la scène? C'est important juste aimer les enfants. Pourquoi certaines personnes, même les sœurs, on a dit que certaines personnes ne peuvent pas participer sans être baptisées, ainsi de suite. On va répondre maintenant. Jésus avec les disciples, on dit qu'il dit à ses disciples, il a les disciples. Les disciples de Jésus n'ont pas le même rôle et ils n'ont pas le même commandement. Tu vois? Pourtant sont ses disciples. Il y avait les disciples de Jésus qui fonctionnaient en secret. Jésus d'Arimathée, Nicodème, c'était les disciples de Jésus qui étaient dans le secret. Il y avait même dans les hauts conseils, même les gens qui étaient dans le secret, mais ils étaient les disciples de Jésus. Quand vous faites vos bêtises, là, ils rencontrent ça, mais ils ne peuvent pas se dénoncer. Tu vois? Un peu comme les gens des services, c'est quelqu'un qui infiltre des groupes. Ils sont là, tu crois qu'ils jouent avec eux, alors qu'ils n'est pas avec eux. C'est leur cœur qui est pour Jésus. Vos fonctionnements que vous faites là-bas, ce n'est pas pour Jésus. Donc il y a des gens, des disciples qui peuvent être dans le gouvernement, mais ils ne diront jamais qu'ils sont chrétiens. Tu ne peux pas leur dire que non, il faut dire que je suis chrétien, c'est de la folie. Tu vois cela? Ce n'est pas n'importe qui décrit, n'importe où qui est chrétien. Non. Jésus peut utiliser quelqu'un à l'intérieur. Regarde Esther par exemple. Quand Esther s'est montrée au roi, il n'a pas dit je suis du peuple juif, je suis le juif de la liberté. Non. Et il ne connaissait même pas de quel peuple il était. Jusqu'à ce que Naaman avait détruire son peuple, il est allé vers le roi. Après avoir gêné, avant, c'est là où le roi a su qu'il était juif. Pas vrai, frère? Amen. C'était les frères, je dis non, moi je suis chrétien, né de nouveau. J'ai pris le feu sur le roi, dit c'est vous qui avez venu prier, c'est le feu sur moi. Que pas. Pourtant, la sagesse avec laquelle elle a entré au palais, ça a permis d'épargner son peuple. Donc, quand le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 25, et Matthieu chapitre 10 que celui qui me régnerait devant les hommes, il le régnerait. Ça ne veut pas pour dire que si tu es là-bas, tu ne parles pas de ta chrétienté, sans dire que tu as régné de Jésus. Ce n'est pas ça notre question. Donc, il y a un groupe de chrétiens, des disciples de Jésus, qui sont dans le secret. Tu vois cela? Même parmi le gouvernement, il y a des chefs d'État qui sont des chrétiens. Qui y sont? Maintenant, il y a des disciples, comme par exemple, prenons l'exemple, la même question en posant autrement. Est-ce que les enfants, malgré que ces enfants, que Jésus les aime, tu accepterais qu'un enfant te baptise? Non. Il faut lui demander aussi qu'elle, ok, Jésus t'aime, non, lui, va baptiser. Elle va dire, papa, non, il ne veut pas baptiser. Pas vrai? C'est elle qui va s'exclure du baptême. Tu dis, pourquoi
tu ne vas pas baptiser. Il dit non, ce sont ses disciples. Ah, donc tu crois que tu es aussi des disciples. Tu vois, ça ne veut pas dire que le fait que Jésus-Christ t'aime, tu vas faire n'importe quoi. Amen. Même en rentrant dans la loi, écoute bien. Si tu lis le livre des Nombres, chapitre, quand ça me prend là, il commence à lever. Si tu vois qu'il veut, tu fais comme ça, d'accord? Dans Nombres, chapitre 4, Dieu parle de la répartition des différentes tâches des Lévites là-bas. Il y a les Gershonites, il y a les Kehat. Si tu regardes les Kehat, par exemple, les Kehatites, les Kehatites, il dit qu'ils auront la fonction de la tente d'assignation. Ils auront pour rôle de démonter et de monter la tente d'assignation. C'est leur rôle là-bas. Pour le gars des Gershonites, ils vont dire clairement qu'ils seront là, leur responsabilité, ce sera de couvrir la tente d'assignation. Que garde, la Bible déclare que l'Éternel parlait à Aaron et à Moïse et dit aux fils de parce qu'il leur a mis, il a dit les Gershonites seront associés aux fils d'Aaron, sous les ordres, ils travailleront sur les fils d'Aaron. Il dit, donnez les ordres de clair pour qu'ils ne regardent pas l'âge de la lèvre, parce que s'ils regardent, ils vont mourir, malgré qu'ils sont dans leur fonction. Bon, je pose la question, ils sont des Lévites, non? Bon, ils sont des Lévites, mais chaque personne a son rôle. Tu vois, malgré qu'ils travaillent dans la tente d'assignation, pour aller jusqu'au niveau, il faut voir l'âge de l'alliance, ce n'est pas leur domaine là-bas. Ils travaillent, ils vont là-bas, il va être tué. Pourtant, il est en train de servir de Dieu dans la maison de Dieu. Donc chaque personne a son rôle. Tu vois, parce que quand on n'a pas compris ces choses-là dans la répartition des tâches, tu vois que clairement, c'est le désordre au milieu de l'église aujourd'hui. Paul dit qu'on ne va pas au-delà de ce qui nous est écrit. Et pour eux, il dit qu'ils ne sont pas allés au-delà de la frontière qui leur a été accordée. Tu vois cela? Maintenant, quand il dit à celui qui a reçu le don de tes choses, fais selon l'analogie, ça veut dire que tu as une limite de foi par rapport au don qui t'a été accordé. Ça ne veut pas dire comme tu es pasteur, tu dois faire tout, parce qu'il y a des gens qui sont spécifiquement dans chaque tâche. C'est ce que dans l'Ancien Alliance nous présente. J'ai dit bien dit, Nombre chapitre 4, c'est de la répartition des différentes tâches des 4 fils de Lévi, des 4 descendants des fils de Lévi, les Kéhatites, les Gershonites et autres là-bas. Maintenant, pour le cas des fils d'Aaron, eux seuls, ils avaient le droit d'entrer dans la tente d'assignation. Mais pour ceux qui devaient t'approcher dans le lieu très saint, il fallait que ce soit le sacrificateur acquis à cette cause qui était dans la fonction à ce moment-là. Ça veut dire que celui qui devait être revêtu de l'effort, de la majesté pour pouvoir entrer, pour présenter. Si celui-là même qui doit entrer, ce n'est pas son moment d'entrer, il meurt. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, Jésus ensuite dit à ses disciples, quand il dit à ses disciples, il faut faire attention maintenant, c'est là que le problème se trouve. Il y a des choses qu'il dit à un groupe de disciples, qui ne dit pas à un groupe de disciples. Parce que tu le veux ou pas, il y a des gens qui sont morts qui ne vont pas aller au niveau de la noce. Il y a des groupes de chrétiens qui n'assisteront pas à la noce. D'autres qui vont assister. Mais ça ne veut pas dire que le fait que tu as assisté, tu dépasses celui qui n'est pas assisté. Parce que nous tous sommes dans la vie éternelle. Tu comprends cela? Mais pour les enfants, par exemple, il dit, faites attention parce que les anges de ces enfants, ils voient la face de Dieu. Pas vrai? Bon, quel est l'ange qui ne voit pas la face de Dieu? Tu comprends ce qu'il veut dire, ce que le Seigneur veut dire? Donc quand le Seigneur dit par exemple, allez, faites de toutes les nations des disciples, pourquoi les femmes ne pas aller enseigner? Puisque les femmes aussi sont disciples de Jésus. Tu vois que dans ce contexte-là, il a dit ça aux apôtres, pas vrai? Parce qu'il n'y avait que les hommes là-bas. Ça ne veut pas dire que si je dis que non, les femmes ne peuvent pas enseigner, il dit que non, s'ils ont reçu la même commission, ils n'ont pas reçu la même commission. Parce que pourquoi il n'a pas fait des apôtres femmes directement dans la Bible alors qu'il était là-bas? Tu vois cela? Ce n'est pas une tradition, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu que la femme ne vient pas dans le sacerdoce de cette façon. Dans l'Ancien Testament, la femme n'était pas... Aaron avait ses filles. On n'a pas dit que les filles d'Aaron devaient porter le souverain. En y pensant, mais ça doit la chair de poule. De voir qu'une femme qui porte l'habit du souverain sacré, sacrificateur. Et tu peux penser cela. C'est qu'Israël va le lapider. Mais aujourd'hui, vous voyez les femmes prêtresses, pas vrai? Elles ont aussi la canne comme ça. Il ne parle pas chez les catholiques, ça va venir chez elles. Mais je parle de chez les pentecôtistes. Tu vois les femmes, tu as entendu un fâche, maman archibishop. N'est-ce pas, frère? Oh, mais Jésus n'a pas fait cette erreur-là. Ce qui veut dire, c'est que quand le Seigneur s'adresse à ses disciples, il faut faire attention. À qui est-ce qu'il s'adresse? Ce sont ces délits qui a fait que vous voyez qu'on implique n'importe quelle femme, n'importe où. On croit que c'est le désordre dans le corps de Christ. Il n'y a pas le désordre dans le corps de Christ. Dans le Seigneur, dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, comme il a dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il a assigné ses tâches et il sait à qui il a assigné les tâches spécifiques. C'est nous ici sur la terre qui prenons ça, on fait n'importe quoi. On dit, ok, comme tu es une femme, tu as donné ta vie à Jésus, tu peux faire tes choses. Donc dans ce cas, dis à tes filles, ok, comme vous êtes les disciples de Jésus, commence par leur poser une petite question. Qui est disciple de Jésus? Si elle lève la main, vous êtes tiens, tu dis, ok, j'ai vu quelqu'un en route là-bas, va le baptiser. Tu vas voir que c'est elle qui va commencer à voir que quelque chose ne va pas. Tu vois cela? Parce que être disciple de Jésus, ça ne te donne pas le droit subitement de commencer à baptiser. Tu vois? Maintenant, même les disciples de Jésus, même si tu sois homme, Jacques chapitre 3 dit qu'il ne soit pas parmi vous le grand nombre d'enseignants. Ça veut dire qu'être homme aussi n'est pas qualifié pour pouvoir enseigner. Tu vois ça? Donc malgré que tu sois homme et que tu sois disciple de Jésus-Christ, tu ne dois pas t'amener dans l'enseignement parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont destinés à cela. Cette restriction montre clairement qu'il ne suffit pas d'être disciple pour commencer à enseigner. Tu vois? Donc il faut enseigner à ta fille de comprendre que malgré qu'on soit disciple du Seigneur Jésus-Christ, malgré que Jésus aime les enfants, il y a de l'ordre.
Les commandements de Dieu sont adressés à qui c'est adressé. Et ceux qui doivent obéir. Voici donc les exemples qu'on va voir ici maintenant. D'accord? C'est pour ça qu'il dit que, quand il lit ça comme ça, il dit que c'est ici que toutes les réponses se trouvent. Jésus dit à ses disciples. On va donc voir que les suites de ce qu'il dit à ses disciples, certaines choses concernent certaines personnes, ça ne concerne pas certaines personnes. Pourtant, ce sont ses disciples. Voilà. Quand Dieu dit que, dit aux enfants d'Israël, ils apporteront des pots de dauphin, des fines leurs retors, ainsi de suite, pour pouvoir faire la tente d'assignation. Toi, tu appelles ton temps d'assignation, ton fer. L'autre appelle l'or, l'autre appelle le fil de. On finit de faire la tente d'assignation, on dit que tu ne dois pas toucher là-bas. C'est toi qui as apporté chez toi. Ce n'est pas le fils de Gaïa qui avait apporté sa frère. C'est le peuple qui avait apporté. Chacun amène le fil de retors, l'autre amène le fil bleu, l'étoffe bleue. On confectionne. Quand on finit de confectionner, Aaron prend son. Quoi? Moïse prend son bâton là, il met dans les eaux, il fait comme ça là. Dès qu'il a fait comme ça, bam, sur ça, ça touche, tcham, ça appartient à Dieu. Amen. Pourtant, c'est ton fait que tu as apporté tout à l'heure. Pourtant, c'est ton tissu que tu as apporté tout à l'heure. Va encore toucher. Tu dis que Moïse, tu t'as mis de prendre mon tissu. Tu vas voir ce que Dieu va te faire. Tu vois, même chose comme quand tu portes la nourriture, comme hier vous avez fait célébrer. Quand tu portes ta nourriture chez toi, c'est pour toi. Dès que tu viens, ça met sur la table, c'est pour le Seigneur. Parce que la table, c'est le table du Seigneur. Si tu veux manger, Paul dit dans 1 Corinthiens, nous n'avons pas de maison pour y manger. C'est le même repas. Oui, c'est le même repas, mais là-bas, c'est la table du Seigneur. Il dit que chacun d'entre se juge lui-même avant d'approcher sur la table. Donc, quand les gens n'ont pas compris ces choses sacrées, on va faire n'importe quoi. Alors, on voit ce que le Seigneur va dire à ses disciples. Chapitre 12 dans le Luc, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous, commencez à prêter attention maintenant au mot, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez, souvenez-vous, il parle à ses disciples, considérez le corbeau, donc observez les corbeaux, les oiseaux, non. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valait plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? On voit que ça concerne tout le monde. Même si tu t'inquiètes n'importe comment, si Dieu dit que c'est de demain à midi que tu vas mourir, tu montes, tu vas mourir à midi, tu ne peux pas ajouter. Si donc, verset 26, vous ne pouvez même pas, pour la moindre des choses, Dieu appelle, il dit, ajouter la durée de vie sur ta vie, c'est moindre des choses. Alors que c'est ça qu'on se bat ici. Tu vois le docteur, l'ambulance, le SAMI vient pour pouvoir faire comme ça, pour animer, pour que quelqu'un ne meure pas. Dieu dit que c'est la moindre des choses là-bas. La moindre des choses, la plus petite. Ajouter la vie à quelqu'un. Il dit seulement à Ézéchias que j'ajoute encore 15 ans. Il dit seulement comme ça, 15 ans sont là. Il y a de quoi glorifier le Seigneur. Amen. Et le craindre. Tu demandes à un homme que tu la tête, qu'est-ce que la chose la plus difficile? Il dit que pour trouver l'argent et construire la maison. Dieu dit que c'est pour ajouter une coudée. Coudée, ça veut dire que la coudée, c'est ça, là, c'est la distance d'ici à ici. Donc, ajouter ça, donc, tu ne peux pas ajouter. Donc, ça veut dire que si c'est l'heure pour toi. Or, si Dieu dit que tu t'ajoutes même 20 ans, c'est 20 ans. Il suffit qu'ils disent, et c'est ajouté. On continue. Verset 27. Considérez comment croissent les lys. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Ça, c'est l'attitude qui s'en rend. Maintenant, regardez bien. On commence. Et vous, entourez maintenant. Et vous. Pourtant, on nous a annoncé en haut. Là, nous avons des problèmes. Là, nous avons des problèmes. Père, merci pour ce que tu fais. Merci au Dieu de gloire parce que tu as dit les choses cachées c'est pour toi, mais les choses révélées c'est pour tes enfants. Merci Seigneur. Alors, regardez-moi bien. En haut, on a dit qu'il s'adressait à ses disciples. On dit, regarde, une personne appelée Luc, on a dit, Jésus dit à ses disciples. On s'attend à ce que, voici Jésus. Quand il a de parler, ce qu'il ouvre sa bouche, il a de parler, ses disciples sont là. Il finit de dire, il dit encore, et vous? Ça n'a pas de problème. Il y a un problème ici. Si je suis dans la foule, vous voilà. Je suis Luc, j'observe. Parce que Luc, c'est comme si Luc a dit d'observer. Tu es Jésus. Voici la foule ici. Il dit, Jésus, tu as de parler. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il dit que ne soyez pas comme le corbeau. Observez le corbeau. Il a dit que j'observe le corbeau. Observez les lits des champs, il ne file, il moissonne. Il ne file, il ne s'habille. Mais Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas vêtu comme l'un d'eux. On dit, Jésus a dit ça. Lui, Nathan, il écrit. C'est vrai qu'il a fait l'intervention après. Mais voilà le contexte. Voici Jésus. Voilà la population. Dans la population, il y a ses disciples. Mais il dit, considéré comme il dit gens de peu de foi. Mais au départ, il dit à ses disciples. Puis maintenant, on dit, et vous? Dans ce cas, il pose la question, et vous là, c'est qui? Tu vois que la phase est en train de changer. Parce que si on a dit,
Ne soyez pas comme les inquiétudes de la terre. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Les corbeaux, observez les corbeaux. Observez les listes des champs. Vous voyez comment les herbes sont beaux là-bas. Si Dieu révèle l'herbe des champs, qu'on va prendre plus tard, jeter dans le feu. Comment ne vous réveillez pas, gens de peu de foi? Et vous? Tu vois ça? Tu as vu ça? Tu as comment elle a tourné? Et vous. Donc, les personnes à qui ça s'adressait, et vous s'y sont dit différents. Voilà, mais tous sont disciples. Mais tous sont disciples. On y va là? Voilà. Et donc, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez. Et de ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Donc, ça, et vous si. Donc, entourez-vous, vous dites, et vous si c'est qui? Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Puis, regarde le verset 32, n'oubliez jamais ça. Ne crains point, petit troupeau. Voilà encore notre groupe, dans ce groupe-ci. Il y a encore les petits troupeaux. Ah bah. Tu as vu ça, frère, partout? Tu as coloré, c'est pas vrai? Oui. Maintenant, tu as encore souligné. Donc, tu as coloré, tu as souligné. Il dit, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Verset 34. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous? Ça n'a pas de sens si on a des conversations. Si c'est une conversation, on a des dire et qu'il y a des gens devant. Si on a des parler, que vous êtes là, je dis, frère. Si quelqu'un a dit, et toi aussi viens. Donc ça veut dire que ça concerne dans ce qu'il disait, c'est une autre personne qui sont en train de m'adresser. Donc tu vois qu'on a des catégories des disciples ici. Et vous? Il dit, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Tu vois cela? Qui reviennent des noces. Bon, ça veut dire que dans ce groupe-ci, alors qu'il en est de voir cela, il y a groupe après groupe. Ça veut dire que c'est comme si c'est tourné vers ce groupe-ci, parler. C'est tourné vers ce groupe-ci, parler. C'est tourné vers ce groupe-ci, parler. Mais quand il parle dans la foule, les gens sont flous comme ça là. Son esprit en train de s'adresser aux esprits de toute personne qui appartient à ces différentes catégories. Amen. Tu vois, voilà pourquoi il ferme ça, pour que nous ouvrions dans ces fins de temps. C'est pour cela qu'il a fermé ça. Il dit, et vous, et vous, et vous. Donc, le et vous qui était au verset 29 est différent du et vous qui est au verset 36. Tu vois ça? Il dit, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de nous, afin de lui ouvrir dès qu'il arrive et frapper. Là, quand il était allé à la noce, c'est lui qui avait fermé la porte. Tu vois, quand il revient de noces, c'est vous qui ouvrez. Parce qu'il ouvre sa porte de noces pour sortir chez lui, ils sont où là? Il vient maintenant vous voir. Vous ouvrez votre propre porte. Alléluia. Il dit, et reste ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Donc même après la noce, vous devez veiller. C'est terrible. Parce qu'en fait, dans la grande tribulation, tu dois veiller à ne pas quitter la voie. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Donc ça veut dire qu'il y a la noce, il y a la table qui n'a rien à voir avec les noces. Qu'est-ce qu'on peut dire du Seigneur? Tu peux continuer comme ça jusqu'à la fin. Tu vas voir qu'il y en a plusieurs catégories de gens là-bas. C'est donc pour dire que le fait qu'on soit disciple ne nous donne pas le droit d'être n'importe où et faire n'importe quoi. Je crois que le bon exemple, c'est chez les Lévites. Pour voir clairement que malgré que tu sois Lévite, ça ne te donne pas... Tu peux dire que je suis Lévite. Tu peux pas prendre l'épaule qui est liée au sacrificateur. Parce qu'il y avait l'épaule, à partir de l'épaule, les réunions que c'est les sacrificateurs qui les manger. Parce que les choses très saintes. Tu dis, moi je suis Lévite. Tu es Lévite, mange ça, tu vois. Tu vas voir comment ces entrailles vont sortir les hémorroïdes. Et si on revient là, oui. Comment donc savoir la tâche qui t'a été donnée? Ça, c'est l'une des plus grandes révélations du Nouveau Testament. Comment savoir la tâche qui t'a été donnée? La première chose à faire, c'est, quand on regarde dans l'Ancien Testament, quelqu'un doit être appelé au service. Parce que Dieu dit à Moïse, la Bible déclare que l'Éternel parlait à Moïse et à Aaron, dit, mais pour moi, à part les enfants de Lévite, pour qu'ils m'appartiennent à mon service. C'est pas ça, hein? N'est-ce pas, la Bible déclare dans Actes chapitre 13, mettez pas main à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour que tu aies une fonction, déjà il faut que tu sois appelé à cette fonction. On ne vient pas dans une fonction, on se retrouve pas là-bas comme le champignon. Dieu doit t'appeler. Il dit ceux qu'il a appelés, il les a aussi fit. En anglais on parle de fit. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi sanctifiés. Donc il dit c'est pas vous qui m'avez appelé, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai quoi? Établi. Un choix, on établit, puis on envoie. Les gens courent pour aller. Après, Seigneur, tu es où? Viens pas ici. Donc il faut le début. En réalité, beaucoup de choses se passent et on veut savoir. Quand tu vois le dehors là, on veut faire beaucoup plus l'œuvre pour Dieu. Faire l'œuvre pour Dieu sans Dieu, c'est la voie du suicide.
Amen. Parce que les gens contre qui nous allons frapper, quand tu dis, ah, repentez-vous que les gens croient, tu ne sais pas dans la foule qui est qui. Il peut y avoir des démoniaques dans la foule, où il faut chasser des démons. Il peut y avoir des reptiliens à l'intérieur. Il peut y avoir des êtres démons comme Judas dans la foule. Il peut y avoir Lucifer lui-même incarné dans une foule, tu ne connais pas. Et tu pars comme ça à la dérive. Imagine par exemple que tu viens prêcher sans l'esprit, que tu vois ces gens des femmes de Actes chapitre 16 qui disent, waouh, frère, Dieu m'a montré la nuit que tu es serviteur de Dieu. Ton caleçon que tu as sur le caleçon rouge, tu dis, hé, le frère, c'est la soeur, c'est dit la vérité, pas vrai? Que ton nom est tel, tu ne connais pas, tu es dans une ville que tu n'as jamais connue, et que c'est par le serpent que il en a parlé. Comment au monde tu vas savoir? Tu vois que descendre dans la rue pour aller prêcher, c'est une mission suicide, c'est pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit t'envoyer. Tu vois, quand j'ai cru et que j'ai commencé à annoncer, il me demandait de sort. Quand il dit sort, regardez, comme je suis comme ça, c'est comme ça qu'il passait mon temps. Quand il dit sort, un jour, il est à côté dans les enseignements, il me dit prends ta Bible et sors. J'étais étonné, j'ai pris ma Bible, j'ai fermé comme vous voyez là. J'ai mis ici, je suis sorti. Il dit va dans tel où je vais. Tourne comme ça, je tourne. Il dit en route. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais il dit va là-bas. Je vois une foule, ici, là, il y a des marabouts qui font des choses au sol. Ils vont comme s'ils vendaient des remèdes. Il dit va vers cette foule. Quand il était chez moi, je ne savais pas qu'il y avait une foule quelque part là-bas. Il dit va vers cette foule. J'y vais. Il dit ouvre la Bible. Je suis devant la foule. Je faisais comme ça là. Le monsieur qui était là, comme il y a la foule, il y a des gens, ils font des présentations, il a porté des habits bizarres, ils font des présentations, il y a le serpent, le truc là-bas, le bois, il met ça sur lui comme ça, il fait comme ça là. C'est là où Dieu me prend. Quand il parle maintenant, tu vois un peu le barbe. Là, à ce moment-là, je suis petit comme ça, comme le chewing-gum. Je suis là debout comme ça là. Si on me racle comme ça, peut tomber. Je suis dans la foule de personnes, d'une cinquantaine de personnes. Je ne sais pas ce qu'il vient faire là-bas, mais il a dit sors. Et puis il me tient là-bas, le monsieur, il était baissé là, il fait quelque chose. Dès que je suis entré dans la foule, j'ai fendu la population, je suis entré, il était debout, il faisait comme ça. Il s'est retourné comme ça. Il dit, tu crois que tu es puissant que qui? Tu crois que tu es puissant que qui? J'étais étonné, mais j'étais calme là-bas. Il dit, tu crois que tu es puissant que qui? J'étais aussi là-bas, je ne sais pas ce que je faisais là-bas. Je faisais seulement la Bible comme ça. Moi, il ne le regarde même pas. Hein. Il dit que tu es plus puissant. Il dit que tu ne sais pas que peut-être transformer, peut-être. Je lui ai dit que le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il captive sa poire et la mange. C'est ce qui sortait de ma bouche. Si tu veux me transformer, tu devais me transformer depuis faire. Après, et puis j'ai entendu quelqu'un m'a touché comme ça que grand frère parent vient. Le monsieur qui me dit c'est un vieux plus que moi. Il me dit grand frère viens. Il me fait tirer de la foule. Quand il a fait ça, quand il a commencé à causer, j'ai compris ce que la Bible déclare. Il y a des choses que je vis et que quand vous lisez la Bible, tant qu'on n'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. La Bible déclare dans Actes chapitre 16 que quand Paul a délivré cette femme-là, on dit les maîtres de la femme, voyant la perte de leur gain, ont pris Paul et jeté en prison. Donc la personne qui fait la présentation en route là, ce n'est pas lui qui est le porteur d'ancien. Il est un marionnette qui est utilisé par quelqu'un d'autre. Donc la personne qui m'a touché, c'est le maître de celui-là. Il est dans la foule. Il dit ouais, alors que c'est lui qui contrôle toute la puissance qui est là-bas. Donc quand il m'a touché, il a dit pardon, grand frère, venez. On essaie de retirer de l'écart. Il a conduit ces choses là-bas. Il m'a dit pardon, c'est ça, c'est notre gagne-pain. Il savait que ma présence dérangeait là, parce que tout ce qu'il faisait ne marchait plus. Mais moi, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a amené là-bas. Peut-être qu'il y a quelqu'un que Dieu va sauver là-bas. Je ne sais pas, je n'ai jamais posé la question au Seigneur, pourquoi tu m'as fait telle chose? C'est son œuvre à lui. Parce que j'étais en train de lire ma Bible à la maison. Il m'a demandé, lève-toi et sors. Et donc il m'a commencé à me dire, c'est moi qui suis son chef là-bas. Il dit, ah, c'est toi le chef. Il dit oui. Il dit, tu sais que tous les médicaments que tu fais que les gens goûtent ici, c'est le serpent que tu les distribues, non? Il m'a dit oui, je sais que c'est le serpent. Il dit, mais pourquoi tu distribues le serpent chez les gens? Et tu dis que c'est le remède pour guérir. Il me dit que c'est avec ça. Il commence à me dire que non, mes enfants sont catholiques, ils prennent les Saintes. Il dit non. Il ne s'agit pas de tes enfants ici. Ici, il s'agit du fait que tu as distribué le serpent. Tu sais le serpent. Et tu sais ça, tu sais que c'est le serpent. Il dit, je te conseille de te repentir. Oui, grand frère, il m'a repenti. Je vais commencer à aller à l'église. Ma mission était terminée. J'ai fermé ma Bible. Je suis rentré à la maison. Je vais m'asseoir à la maison. Mais moi-même, je me pose des questions. Qu'est-ce que je foutais là-bas? Tu imagines que quelqu'un, tu es à la maison avec quelqu'un, tu entends qu'on a tapé ton frère à la maison, on a tapé le frère, il cherchait même quoi là-bas. Je l'ai laissé à la maison en train de lire la Bible. Mais quelqu'un te dit, lève-toi, sors, va là-bas. Comme un autre jour, j'étais du côté de Ange-Raphaël, c'est vers l'université. Il me demandait de me lever et sortir. Ça, c'est l'un de mes meilleurs cadeaux que le Saint-Simon m'a offert depuis que j'ai cru. Il dit descends. Je descends vers le. Quand il dit marche, je marche seulement. Mon cœur est comme ça, comme un gobelet qui est ouvert. J'attends seulement qu'il dit. S'il dit tourne, je tourne. S'il dit va à gauche, je vais à gauche. Je descends. Et encore un autre endroit, c'était un endroit où les gens étaient réunis. Il dit encore la réunion, si. Cette fois-ci, ce n'était pas les marabouts. C'était un endroit où quelqu'un avait versé le livre où il vendait. Dieu est bon. Il dit va vers la foule. Tu sais combien il y avait sur moi? 300 francs. C'était mon dernier argent pour manger de cette semaine-là. Je descends comme ça. Il dit descends. Je descends vers la foule. C'est-à-dire que je ne sais pas où ils prennent les livres. Il y a plusieurs livres là-bas. Ils versent ça au sol. Ils vendent
En vrac, il y a les encyclopédies, n'importe. Il y a les livres là-bas. Il ne sait pas où ils sont avec ça. Peut-être dans les conteneurs, peut-être une bibliothèque que les gens ont voulu, ils ont liquidé. Il a mis ça au sol. Il dit baisse-toi. Voilà les livres. Il y a peut-être 1000 livres au sol. Je vais foutre quoi? Ici, j'ai ma Bible à la maison qui lit. Il dit baisse-toi. Mais ben, il prend un livre. Je prends seulement, il ne regarde pas les titres. Je prends. Il dit non, pas ça. Il prend. Il dit non, pas ça. Prends. Il dit ça. Dès qu'il quand il a dit ça, il dit ça c'est combien? Il dit 300. Frère, j'ai sorti mon. Si il prend le document là, il te montre. Je vais vous dire, la date écrite, il va dire Seigneur, merci pour cette œuvre que tu m'as donnée. Dans ce livre, le titre c'est L'apogée du christianisme de Will Durant. Dans ce livre, on parle de l'an 1095 jusqu'à l'âge du christianisme. Tout ce que les catholiques ont fait, tout. J'ai compris pourquoi il a fait. Après, il a commencé à faire que j'enseigne sur les catholiques. C'est à cause de cela. Donc, quand les gens m'entendent parler de ces choses, il croit que je dois prendre ça quelque part sur le Saint-Esprit qui conduit. Amen. Tu vois cela? Il m'a attaché, il m'a appelé à cette tâche-ci. Maintenant, tu me dis, si quelqu'un va voir comment ils sont de faire, il dit qu'il va le faire comme ça. Peut-être il va avoir les mots de tête. Parce que je n'ai pas demandé à faire ceci. Tu comprends, mon frère? Donc, pour répondre à ta question, comment savoir ce qu'il va faire? Il faut d'abord être appelé. Quand tu es appelé, quand Paul a été appelé, on est Saul. Tu vois comment on l'appelle? Saul, c'est pourquoi me persécute. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il te sera difficile de régember contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi. Entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Fin de citation. Ananias, dis-lui que je vais m'apparaître à lui encore pour les choses que je vais lui montrer. J'ai des choses à lui. Je l'ai choisi. Calme-toi, d'accord? Il ne peut pas te tuer ici. Je vais l'utiliser pour la suite. Donc, la suite, maintenant, c'est entre ses mains. Alors, donc, en réalité, je dis, les gens veulent servir Dieu avec de bonnes intentions. D'autres encore avec des motivations parce qu'ils veulent que les gens voient que dans la foule, il est puissant et ainsi de suite. Si tu pars là-bas avec ta force, tu vas recevoir essuyer seulement Tu peux aller pour chasser quelqu'un. En tout cas, on a vu les 7 filles d'Esqueva. Pour aller prier seulement pour quelqu'un, tu rentres avec des problèmes. Donc, en réalité, je conseille aux gens, au lieu d'aller courir sur le terrain, rentre chez Dieu jusqu'à ce que Dieu te rende capable d'aller. Parce que notre capacité ne vient pas de nous, c'est de lui. Or, si c'est son œuvre, si ça l'inquiète beaucoup, il va t'envoyer. Pas vrai? Il n'a pas dit... Quand dans Luc chapitre 10, il n'a pas dit le travail là est beaucoup, hein. Il faut que je t'envoie. Quand vous constatez que le travail est beaucoup, partez. Il a dit priez, le maître de la moisson d'envoyer. Il faut que tu sois envoyé. Il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais comment annonçons la Bible déclare, comment croiront-ils s'il n'y a pas quelqu'un qui annonce? Pas vrai? Comment parlons-ils s'il n'y a pas quelqu'un qui n'entend pas cette prédication-là? Et comment entendons-nous s'il n'y a pas personne qui prêche? Et comment il y a quelqu'un qui prêche s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc pourquoi on t'envoie la bonne nouvelle, on te donne la pointure de cela? Parce que les pieds là doivent porter des chaussures. Le zèle qui donne l'évangile. Et qui dit pointure, qui dit chaussure au pied, dit pointure. Et pointure, ça veut dire que ça taille. Ça veut dire que ta gabarit, c'est que là ta mission. On peut te donner le range pour commencer à marcher dans le désert. C'est pas avec ça qu'on marche, ça va te chauffer. Quand on va, les militaires, selon les zones qui partent, ils ont différents types de choses qu'ils portent aux pieds. Tu comprends ça, mon frère? Et donc, quand il dit les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, et on dit que, donc, ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Ça ne veut pas dire que n'importe que soyez zélés pour les prêcher. C'est pas ce que ça veut dire. Il faut que chacun porte la chaussure qui est sa pointure dans cette œuvre aussi. Chacun soit à son niveau. D'accord, mon frère? Donc, s'il faut enseigner aux chrétiens de ces moments-ci, attendez le Saint-Esprit. C'est simple, c'est ça. Quand le Saint-Esprit est là, il équipe chaque personne pour son domaine à lui. Alors, si tu vas faire un peu comment, prenons un exemple. Supposons que toi tu es en France et tu es à Nantes, c'est ça, non? Supposons que Dieu t'attend à Lille depuis. Tu sais ça? Donc tu vois, tu seras à Nantes en disant que Seigneur, lui, son doigt est comme ça. C'est un peu comme quand il avait cru. Il y avait une fille qui était dans ma vie, je voulais épouser la fille parce qu'elle était très belle. Je faisais tout pour cacher tout à Dieu. Je ne voulais même pas qu'on mentionne ce sujet-là. Je ne voulais même pas entendre parler. Et Dieu connaît le cœur, tu ne peux pas cacher quelque chose. Dans ma tête, c'est que je finis de faire ce qu'il fait là. Je ne vais pas voir ma petite ngo là. Tu vois un peu, non? On va s'arranger comment on s'est marié. Dès qu'il me baisse comme ça, là, je vois le doigt sur elle. Je vois clairement son image avec un doigt pointé sur elle. Dieu, il ne parlait pas. Il pointe sur le doigt, il voit son image. Je dis, pourquoi? C'est parce que je suis dans cette direction-ci. Je me tourne comme ça, je dis, change-moi de direction, il ne veut pas prier dans cette direction. Il voit la même chose, c'est positionné. J'ai fait comme ça 4 fois, il a compris qu'il a dit, tu vas te traiter d'abord avec ces cas, car si je n'ai pas le choix. Il dépose ce que ça de faire, il a payé la fille. Mais ça n'a pas été facile, frère. J'ai dû dire la vérité qu'on ne doit pas continuer ensemble. C'est une fille avec qui je voulais continuer pour faire ma vie. Mais Dieu dit, tu dois abandonner ça. Tu vois cela? Mais je pas que je n'ai pas fait des désordres sexuels, je n'ai jamais fait quoi que ce soit. Mais dans ma tête, c'était ça. Ce qui fait que quand Dieu a fait ça, j'ai dit, ok, il ne peut me marier. J'ai fait 6 ans avant de rencontrer ce que vous voyez là. Il dit que je me marie. J'avais laissé la barbe, ça va couvert ici partout. Pour que les filles, mes cheveux étaient comme pour un fou. Pour que les filles n'aiment même pas. Je ne sais pas comment ça s'est fait pour m'aimer parce qu'elle m'a rencontré avec ça.
Il devait te poser et dire oui. Avec ma barbe bizarre là, la sœur Grâce. Quand elle a dit que c'était lui, c'était elle. Il dit, ce que Dieu a mis dans ton cœur pour moi, personne ne peut l'ôter, pas même pas toi. Tu peux imaginer un laid garçon avec les barbes bizarres, disant ça à une fille raffinée, d'une famille noble, bien positionnée. Tu vois cela? Quelqu'un qui, tu dors la nuit, tu ne sais pas comment le lendemain, tu vas manger quoi demain. Mais tu dis à quelqu'un que ce que Dieu a mis dans ton cœur pour moi, personne ne peut l'ôter, même pas toi. Tu vois ça, frère? Donc il faut être appelé. Si tu es appelé, il faut faire ce à quoi tu as été appelé à faire. Parce qu'en fait, c'est une tâche de Dieu. Quand il t'appelle, il y a une mission. Et qui dit mission, dit feuille de route. Et s'il y a une feuille de route, tu ne peux pas dans la mission de Dieu commencer à faire ta part. Tu dis que c'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Parce que j'ai fait l'œuvre de Dieu. Je te pose la question, quelle est l'œuvre de Dieu qui est censé faire? Là, tu es bloqué. Parce que moi, je suis la tête, je connais ma mission. Je sais pourquoi il m'a appelé. Restaurer les doctrines. Faire ce que je prêche. Je vais habiter dans le cœur. Point. Voilà ma mission. Le reste, c'est lui. S'il veut ajouter quelque chose, il ajoute. Tu vois ça, frère? Quand la mission sera terminée, ma mission sera terminée. Alors donc, il a de faire exactement. Et je sens de voir au courant des siècles, au courant des années, qu'il fait exactement ce qu'il avait dit qu'il devait faire. Tu vois ça, frère? Maintenant, si quelqu'un dit, ok, je vais prêcher comme le frère Junior, ça c'est des limitations. Moi, je ne prêche pas comme quelqu'un. Je ne vais pas faire comme quelqu'un veut faire. Si quelqu'un a été appelé à faire quelque chose, qu'il fasse comme selon le don de foi et comment la force que Dieu lui donne. Je fais ce que je suis en train de faire. Donc, ce qu'il faut enseigner aux gens, c'est que il faut s'attendre au Seigneur. Je n'ai pas commencé, quand il criait, pas commencé à enseigner, tout simplement. Les premières choses, c'est qu'il m'a commencé à m'enseigner les grandes doctrines de la Bible. J'étais surpris par les choses quand j'ai commencé à côtoyer les chrétiens. Que la divinité de Jésus, les gens discutent. Quand j'ai vu dans la Bible qu'il était Dieu, j'étais étonné que quelqu'un... Moi, les gens ne savaient pas qu'il était Dieu. C'est quand il commençait à me prendre, il a dit que ce que tu as vu là, ce n'est que le petit. Les choses viennent. Tu entendras des choses bizarres sur moi. C'est pour ça qu'il m'a envoyé hors de ce pays. Il m'a dit, tu verras des choses, grandes abominations qu'on fait à mon nom. Et tu veilles à ce que ce qui va arriver, commencer dans ton pays, que tu ne fasses pas les mêmes choses. Tu vois cela? Or, quand il me fait sortir de ce pays, il me met dans le pays, c'est au Nigeria. Il me dit que vois les abominations qui se font à mon nom. Quand tu vas voir les gens prêcher, tu vas voir, ils parlent de born again, Holy Ghost, oh, Jesus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce sont de bonnes choses. Mais il dit qu'ils font ça en son nom. Il dit les abominations, ils font en son nom. Maintenant, quand ces personnes-là font cela, ils sont sûrs qu'ils sont de servir Dieu. Mais Dieu reste tranquille. Le fait qu'il reste tranquille, ça ne veut pas dire qu'il est avec toi. C'est pour ça qu'il faut qu'on veille. Je dis chaque fois que la grande commission n'est pas pour tous. Les gens ne comprennent pas. Quand on les veille ou pas, quand le Saint va venir, il va tuer les gens vont commencer à dire il faut mettre la main n'importe où là-bas. Parce que si tu dis des choses qui sont des dérèglements, tu envoies les gens plutôt. Tout à l'heure, tu as parlé en prenant le pain de l'iniquité. Et on a vu clairement que ce pain de l'iniquité, c'est fait que les gens croient manger un style de pain en dehors de la parole du Seigneur. Donc tu imagines que si tu es sur une voie en train de prêcher autre chose, comme les coachs de développement personnel font là maintenant, tu fais que les gens croient autre chose maintenant, c'est que comment tu vas faire pour enlever ça dans quelqu'un? Parce que quelqu'un croit une chose, comme Einstein disait que la croyance là, c'est une chose terrible que la tombe peut détruire. Donc tu injectes quelque chose qui est faux chez quelqu'un, même quand tu vas venir enlever, mais il y a des gens que tu amènes dans la dénomination, que c'est toi qui as amené dans la dénomination. Quand tu connais la vérité, tu dis que mon frère sort là-bas, il dit qu'il ne sort plus. Toi tu vas encore prier, jeûner comme ça, qu'il ne sort plus. Je suis moi bien ici. Et tu vois que tu commences à t'équiper, c'est moi qui l'avais amené là-bas. Tu vois cela? Donc il faut que chaque personne reste devant le Seigneur. La plus grande des choses qu'un chrétien peut faire en cette fin de temps-ci, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Tu cherches le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout ce que tu es nécessaire, tu es équipé. Mais s'il dit à quelqu'un que non, va maintenant commencer à prêcher, prêchons pour avoir les gens qui... Si les gens vont venir avec les problèmes encore, nous d'abord, nous avons les problèmes. Les gens vont encore sortir là avec les problèmes bizarres là-dedans, venir encore ajouter au milieu de nous. Ce n'est pas encore les problèmes qu'on cherche. Donc il faut qu'on cherche à nettoyer l'intérieur pour préparer la place à ce que ceux dont Dieu va encore amener de l'extérieur. Parce que quand ils vont venir, ce sera chaud. Il y a des gens qui vont faire, comme tu vois, la formation militaire, on fait peut-être une semaine sans dormir. Il y aura des gens qui vont faire un mois sans dormir sous la puissance du Saint-Esprit. Et là, jamais comprendre ce qu'il dit que si le Saint-Esprit constamment sur toi, tu peux mourir. Parce que si le Saint-Esprit vous saisit et qu'il ne vous donne pas la latitude de vous reposer, vous êtes fini. Tu imagines que tu es dans la présence du Saint-Esprit à genoux. Il y a des choses que je raconte seulement où on ne peut pas croire. Avançons-nous. Effectivement, c'est parce que je me suis vu plusieurs fois. Toujours... prêcher. Non, pas prêcher. On est toujours en train de me reprocher quelque chose. On te reproche que tu fais quoi? Que tu fais mal? Avant quand on était à Nantes, je me suis vu que j'étais à lever. On m'a amené en haut. Et là où on m'a amené, on m'a dit, voici le maître. Demande-lui ce que tu veux. J'ai tremblé d'abord. Je me dis que mais on m'a amené où là? Je veux faire comment pour rentrer?
Le gars cherchait derrière le retour seulement, alors qu'il n'est pas encore sérieux. Il n'a pas encore su ce qu'il fait là-bas. Et on m'a appuyé comme ça pour ne pas regarder les maîtres. Quand tu t'es Jusqu'à posté. je me postais, je me suis posté, on me dit, voici les maîtres, demande-lui ce que tu veux. Et moi, je n'attendais pas la voix du maître. C'est toujours ce monsieur-là qui faisait comme un intermédiaire. Je pleurais, c'est m'a dit que ouais, je vais te servir, je vais te servir. Et le monsieur là il me pose la question, où sont tes enfants? Là-bas, tellement je tremblais, j'ai dit, je ne sais pas. Parce que j'étais là-bas avec ma femme. Et les enfants étaient au Cameroun. Les enfants sont ici au Cameroun. Quand j'ai dit, je ne sais pas, donc je me suis senti comme si on m'a reposé dans mon lit. Donc je sentais comment on me repose. J'ai commencé à pleurer la nuit là. Je me suis dit que mais ouais. J'ai commencé à pleurer ma femme. Mais c'est quoi? Je lui ai expliqué les songes, on a prié. Maintenant en méditant la parole, c'est là où on trouve maintenant, on tombait dans 1 Timothée chapitre 3. Si quelqu'un aspire la charge d'évêque. La charge d'évêque. Voilà la condition, pam. Tu dois prendre tes enfants d'abord dans la soumission, ainsi de suite. Voilà. Ah, j'ai compris, mais là-bas, on m'a rien dit. La seule question qu'on m'a posée, où sont tes enfants? Parce qu'on m'a demandé, voici les maîtres, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai dit que je vais te servir. On a dit qu'il y a un problème avec les enfants. On m'a dit, où sont tes enfants? J'ai dit, je ne sais pas. Comme j'ai dit, je ne sais pas, on m'a... Ça veut dire que si tu confies l'église, tu vas aussi partir. On dit que l'église est où? Tu vas dire que je ne sais pas, va chercher ton église d'abord. Comme Caïn avait dit, que ton frère, je suis ton maître, mon ami, va le chercher à autour. Et qu'est-ce que de cette expérience, tu as reçu quoi? Tu as compris que quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Et j'ai compris que le Seigneur m'appelle à organiser vraiment ma famille. Voilà. Donc tu vois, c'est le début là-bas. Oui. Le Seigneur m'appelle à organiser ma famille. Dernièrement, avant d'arriver ici, je fais un songe toujours en train de me reprocher. Non, j'étais en train de reprocher un grand serviteur, un grand chantre du Congo. Lui, il dénonçait les pratiques des églises, comme ils faisaient. Pasteur, avant qu'il parte prêcher, il y a une femme spéciale qui va amener sa Bible pour la déposer. Il dénonçait toutes ces choses-là, les offrandes, les trucs comme ça. Il dénonçait tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, cet homme-là, il est devenu le président de tous les musiciens chrétiens du Congo. Mais il était contre à l'époque. Il était contre. Mais finalement, on a nommé le président de ces gens-là. Et je me suis vu face à lui, en train de lui donner les versets Matthieu. La Bible, toujours Matthieu, c'est ce qu'on a dit, qu'ils ont suivi Jésus-Christ pour le faire roi. Et il s'est éloigné. Il a fui. Il a fui. Donc j'étais en train de lui dire ça. Je me suis réveillé. Et quand je suis arrivé ici, il y a la femme de mon grand frère. Elle est, je ne sais pas si c'est apôtre ou quoi que ce soit. Je me suis vu. Elle est au Congo aussi. Au Congo là-bas. J'étais ici. D'abord pour venir ici en France, d'abord on dit les frontières sont fermées. Donc pour sortir en France, il faut avoir les motifs justificatifs qui justifient ce que tu vas venir faire ici. J'ai d'abord raté le voyage ici 2 fois. Quand j'ai raté 2 fois, la 3e fois, c'est là où la loi là est sortie. Moi je dis que mais si j'avais d'abord modifié mon billet pour cette période-là, et c'est la même période que le président dit avant de sortir, soit une personne est morte ou un cas de maladie. Voilà. Des fois une justification pour quelque chose qui te fait sortir. J'ai dit à ma femme que non, je pense que je peux plus aller parce que je ne sais pas ce que je vais justifier. Après, la date arrive dit que si je paie encore mon billet là, je dois encore payer la pénalité. Et les enfants sont aussi en vacances. Bon, on va partir à Paris, on va voir, on va seulement essayer comment faire. Je suis arrivé à Paris. Et chez mon frère Silas, c'est lui qui m'a accueilli dans sa maison, que Dieu lui bénisse. Amen. Avec ma famille, on a passé le temps. Et maintenant, je cause aussi avec mon frère. Mon frère dit que non, il n'y a pas de problème, que lui, il connaît
homme qui vit là-bas, lui, il a son clinique ici. Comme ma belle-mère aussi était malade, donc il peut me faire un document que je viens comme ça aussi dans les temps des maladies. J'ai déjà regardé dans mon esprit, j'ai dit que non. Et ma fille m'avait appelé, quand on avait appelé, ma fille m'avait appelé qu'elle a le problème des yeux. Il faudra qu'on lui fasse les lunettes. Tout. Et ma belle-sœur est partie pour qu'on lui fasse les lunettes. J'ai dit que ouais, ils ont dit qu'il faut avoir un justificatif. Si je dis maintenant que ma fille a un problème, il faut qu'on lui précise les lunettes. Ma sœur Sandrine a dit que donc, les blancs, c'est-tu pas comme ça pour acheter les lunettes? C'est comment dire ça? Je sais toujours motif. J'ai dit que je vais mettre motif familial, je ne vais pas visiter mes enfants. S'il veut, il me laisse passer. S'il ne veut pas, je retourne comme j'ai toujours été. Je laisse tout entre les mains du Seigneur. Et mon frère Silas m'a aidé d'arranger tous les bagages. Il est parti jusqu'à m'accompagner à l'aéroport. Nous sommes arrivés à l'aéroport, il faut qu'on puisse m'enregistrer. La dame l'a demandé votre motif. Il demande d'abord mon test de coronavirus. Je lui donne. Il dit c'est bon. Et le motif parce que c'est la première chose. Le passeport, tout ça c'est après. Il commence d'abord avec ça. On doit dire que ok, c'est bon. Et votre motif de voyage? J'ai dit que je n'ai pas visité mes enfants. Elle dit que non. Je ne pense pas que ça passe. Mais comment tu vas visiter tes enfants? à ce moment où l'épidémie est en train de... On dit que les gens ne bougent pas et toi tu dis que... Tu vas visiter les enfants. enfants. Ça ne colle pas. J'ai dit madame, je vous ai dit la vérité, c'est ça motif. Elle a dit que bon, moi je vais vous enregistrer, vous allez voir avec la police. Elle a enregistré mes bagages, je pars maintenant dans les cachets pour sortir. La dame aussi. Je regarde d'abord, puisqu'il y a beaucoup de postes, je sais pas. Tu regardes Seigneur Papa où là? Qui est le plus méchant ici? Parce que quand nous, il y a une queue. Donc, si un endroit se libère, la personne peut libérer. Mais non, moi, je choisis, dit que non. Je vais préférer peut-être plus... Parce que je vis à côté là, je vis... Tout le monde passe, on laisse. Non, je vis à côté là, je vis à tout ça, c'était les blancs, il y avait à côté là une femme noire. Je dis que non, je ne parle pas femme noire parce que ils sont un peu compliqués. Je veux aller aux blancs parce qu'ils sont un peu compréhensitifs. Mais ça a tombé que là où je comptais aller chez les blancs là, est occupé. La femme là, elle est libre. Elle est libre. Donc je suis obligé, puisqu'il y a des gens qui m'attendent, je suis obligé de m'avancer. J'avance, la dame prend les documents. Demande motif. J'ai dit madame, je ne peux pas voir mes enfants. Elle m'a regardé, elle a souri, elle m'a fait un crédit, elle m'a tapé les cachets. Elle a dit que les blancs la dérangent. Elle a dit que, donc pour dire, le motif que tu donnes là, ça n'a pas... Donc ça là, c'est mal dépassé. Et Dieu t'a laissé passer. Dieu m'a laissé passer. Donc Dieu veut vraiment que tu arrêtes la famille là quoi. Effectivement, que Dieu soit béni pour ça aussi. Et je reviens, quand nous sommes arrivés, tu attends maintenant les commentaires. Nous sommes maintenant à la salle d'entente. Non, moi je dis que mon père est mort. De toute façon, je n'ai même pas menti puisqu'il est dans mort plusieurs fois. Je l'ai encore tué, mais ce n'est pas grave. L'autre dit que non, moi on m'a fait un certificat de décès, tout ça là. Quand je suis venu, j'ai commencé à me pleurer. Je dis que je ne peux pas comme ça. La dame l'a dit, ok, passe. Ils ne savent pas que tout ça entre dans les dossiers là-bas. On enregistre, tu dis que ton père est mort aujourd'hui. L'année prochaine, je viens encore un jour, on dit que ton père est encore mort. Tu as combien de pères? Et parce que tout ça, quand on prend le dossier, on met là-bas, on enregistre dans les trucs informatisés. Ça reste dans l'ordinateur. Et il faut les commentaires à ça, et c'est normal. L'autre, tu demandes que mon frère, tu as fait comment? Ah, je sais m'a tué ma mère. Et il dit ça dans le langage clair. Sa mère n'est pas ma mère, dit que ma mère est morte. Non, elle-même dit que je sais m'a tué ma mère. Donc, vous dit que j'ai menti, que ma mère est décédée. Un jour, elle va vouloir inviter sa mère en France. On va voir dans son dossier que mais tu avais dit que ta mère était décédée et tu as été sorti pour aller la chercher. Pour dire que le mensonge n'est pas bon. Effectivement, moi j'ai béni encore Dieu, dit que ouais, et mon Dieu a permis que tu passes avec ton motif normal. Normal, sans vouloir réfléchir, faire toutes ces choses-là. Et quand je suis arrivé ici, je me dis que comme c'est Dieu maintenant de sortir en France là, je peux profiter aussi pour aller au Congo.
Il dit que ouais, comme nous sommes arrivés à l'aéroport ici à Douala, on a dit personne sort, tout le monde, avant que tu sors, on doit te faire les tests, de savoir que tu as le corona ou pas. Nous sommes arrivés, on était plus attaché tous les vols là. Maintenant, il faut attendre qu'on te fait les tests. Après, on regarde tes résultats, on te dit que bon, sors. Comme ça, comme tu dis que mais maintenant c'est vagé, c'est difficile. Aller encore au Congo, il faut encore, je n'ai pas encore fait les tests, il faut encore. Et si tu pars au Congo avant de revenir, si tu fais encore le même test encore comme ça, deux fois. Et maintenant, j'ai dit que ça devient un peu difficile. Je ne peux pas aller au Congo. Et je dors. On me reproche encore que tu n'es pas au Congo. Mais elle, tu n'as dit rien. Voilà. Elle là, on me montre la femme de l'apôtre là, celle qui est apôtre dont tu parlais. Celle qui est apôtre là. Ta soeur. Voilà. On me dit, j'étais maintenant dans un milieu comme ça, je voulais dire que non, je ne peux pas aller. Mais aujourd'hui qu'on me dit, et elle, tu ne dis rien. Il dit que ouais, et c'est que le Seigneur veut que je parte au Congo. Et maintenant, j'ai dit que non, je n'ai pas envie d'aller au Congo. Et enfin, j'ai décidé de ne pas partir. Et chaque fois, je me suis toujours vu qu'on est en train de me reprocher. Une fois même, je t'avais appelé, je t'avais dit, on m'a mené à un endroit. Donc, j'ai tremblé, mais on me reprochait quelque chose. Juste c'est qu'on m'a mené devant toi, que je vis, qu'on m'a mené devant toi et j'étais en train toujours de trembler. Tu m'as toujours reproché durement. Je ne sais pas, je t'avais même expliqué. Je me lève et je comprends, toujours dans les songes, je toujours reproché. Juste c'est qu'on m'a dit, comme tu dis comme ça, ne sais pas-tu que, tu ne sais même pas que même ici c'est 2000, je sais pas où 2001 ou 2000 comme ça que tu vas mourir. Tu as dit, hey. Il dit que ouais. C'est hier. Je t'avais appelé, je t'avais toujours appelé pour t'expliquer ce qu'on avait dit. Tu m'as aussi dit que mais tu voulais que je sois maintenant dire aussi avec toi. Je ne sais pas si tu te rappelles. Toujours en train de me reprocher. Et là au Congo là que je voulais partir, comme me monter la dame là, il fallait que je... Premièrement, on m'a d'abord monté le grand chante là, qu'il fallait que je lui parle. Après lui, je me suis vu encore en train de parler à un prophète qui se dit prophète Joël Tatou. Un prophète qui se dit un prophète du Congo, pour lui dire que, j'étais toujours en train de lui rappeler, il dit que à ce moment-ci, le Seigneur a relevé beaucoup de ses serviteurs qui sont encore en train de l'éter les seins de leur mère. C'est ce que je tentais de lui dire. Je me suis sauté sur cette main. Et hier, l'enfant, le cousin de mes enfants qui me dit, Papa, je me suis levé, je fais un mauvais songe. Quel songe? Que tu es mort. Là-bas, on m'a donné les avertissements. Et parce que je n'obéis pas. Et moi, maintenant, je ne sais pas de qu'est-ce que je dois faire de tout ça. Et c'est parce que je fais un songe que je suis en train de parler à cette chante-là. Et il faudra forcément que je parle ou pas. Ou c'est juste un songe. Tu veux qu'on réponde à cela, n'est-ce pas? Effectivement, c'est ce que je voulais, que si on peut parler de toutes ces choses-là, de savoir. Parce que moi, je me retiens que je ne peux pas aller sortir pour gagner ou enseigner les enfants, alors que enseigner les gens, alors que mes propres enfants, ils sont là. Moi, je suis là-bas en France avec madame et d'autres enfants. Et ceux qui sont ici, ils sont comment? Comment ils ont dormi? Et on les enseigne, et c'est comment? Donc, de toutes ces choses-là, donc je vois que mon handicap un peu, c'est en fait que mes enfants-là ne soient pas proches de moi. Je me sens que vraiment c'est mon handicap. Que s'ils ne sont pas là, tu n'es pas complet. Voilà, je vois mon incomplaisance, comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je me dis, est-ce que c'est ça qui est l'appel? La première chose à savoir, c'est que la maison pour les serviteurs du Seigneur est le lieu d'entraînement pour le ministère. C'est ce que tu as dit dans 1 Timothée chapitre 3. Par rapport à toi particulièrement, pour le cas dont tu parlais maintenant, la question du rêve, quand on voit dans les Saintes Écritures que Dieu donne les rêves pour la direction, est-ce qu'on peut arrêter cela maintenant? Qu'est-ce qui joue là?
C'est chez toi. Hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est ton téléphone de jouer. Elle t'accuse, elle dit que c'est toi. Elle a le téléphone de mes jours. J'étais étonné. Baisse tout le volume. Emmanuela, je t'ai dit qu'on a des travail, tu ne dois pas déranger. C'est pas ça. Hein? Je te disant ceci, quand le songe est donné dans ces études, c'est pour diriger. Si il veut prendre un seul songe, le songe de Paul l'apôtre, alors qu'il devait se diriger à Éphèse. Quand il voulait se diriger, le Saint-Esprit n'a pas permis qu'ils y vont. Mais la Bible dit que quand ils ont passé la nuit, Paul a eu le songe de la nuit, un Macédonien qui est passé pour dire que passe à Macédonie et secours-nous. Quand ils sont levés, ils ont conclu que Dieu les appelle d'aller à Macédonie. Tu vois cela? Et ils sont partis. On voit clairement que le Macédonien est venu là-bas. Il les a secourus. D'accord? Donc, quand Dieu te donne le songe, quand tu vois dans la nuit, le matin, quelle est l'attitude de ton cœur vis-à-vis de ces songes? Si le songe vient de Dieu, ça veut nous dire concrètement que tu dois rester dans l'esprit pour savoir ce que Dieu a envie de vouloir faire. Si les songes, parce que les songes peuvent être prémonitoires, c'est-à-dire que des choses qui doivent censées venir, qui peut dire par exemple que tu dois devoir rencontrer telle personne, tu vas devoir rencontrer telle personne. Tu vois ce que tu comprends? Quand tu regardes le prophète Samuel avec la rencontre avec Saül, quand Saül va venir vers lui, quand il va chercher le mouton de son père, quand il vient, ils ont dit que, est-ce que tu es le voyant là? Il dit oui. Il dit que pour les années de ton père, ne t'inquiète pas, ils vont vu. Quand il dit, viens ici, on va manger demain et tu pourras rentrer, tu vois. Mais le problème c'est que quand il a vu, la Bible déclare que le Seigneur lui dit, voici l'homme dont je t'ai dit hier que je vais t'envoyer. Tu vois ça? Ça veut dire que Dieu lui a dit hier que je t'envoie quelqu'un à cette heure-ci, tu vas le prendre pour moi. Tu vois? Mais quand il a vu, il a su que voici la personne que Dieu lui a envoyée. Mais quand il a vu, observe bien, suis bien ce que je vous l'ai dit. Dieu dit, voici demain. C'est Samuel, quand la Bible déclare, quand Samuel, c'est dans le livre de 1 roi chapitre 1 Samuel chapitre 9. La Bible déclare que quand il a vu Saül, le Saint-Esprit lui a dit que voici la personne qui était dit hier. Tu vois? On nous donne le renseignement que Dieu lui a dit hier qu'il va lui envoyer quelqu'un à cette heure, il va le oindre pour moi. Tu as suivi le point? Le problème c'est que quand il a vu, il n'a pas oindre directement pour moi. Tu as vu le problème? Il dit, je te montre quelqu'un que tu vas oindre pour moi. Mais les circonstances de oindre, il n'a pas vu directement, il a oint. Je reviens dans le Nouveau Testament. Quand tu lis Actes chapitre 10, à partir du verset 1, la Bible nous explique le cas de Corneille d'un côté et le cas de Pierre de l'autre côté qui était à Joppé en train de gêner. Quand il était sur la toiture, alors qu'il est tombé en extase, pendant qu'il était en train de méditer sur la nappe là, la Bible déclare qu'il y a 3 hommes qui ont commencé à dire, est-ce ici qu'habite un certain Simon appelé Pierre? Quand il a entendu leur voix en bas, le Saint-Esprit dit descend et allons-y là-bas. Actes chapitre 10. Actes des apôtres, chapitre 10. On finira rapidement par rapport à la réponse et puis il revient sur tes enfants pour conclure ce soir, d'accord? Et puis on prend une pause. Actes chapitre 10. Il veut qu'on lise seulement cela, d'accord? Donc, regardez le verset 19 et 20, allons-y. Verset 19 et 20. Du chapitre 10 des Actes, oui. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Top, tu as vu? Donc l'Esprit lui a donné le renseignement que les 3 hommes là, c'est moi qui les ai envoyés. Il a dit, regarde bien, regardons le verset 20, il dit, lève-toi. Donc là il était en bas. Il dit, lève-toi, descends. Donc il était en haut. Et pars avec eux sans hésiter. On a dit, lève-toi, descends et pars. Tu as vu ça? Maintenant, regardons maintenant. La Bible déclare ici, versets 22 et 23, allons-y. Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Verset 23 enfin. Pierre donc les fit entrer et les logea le lendemain. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnaient. Donc on voit clairement que Pierre a dormi, le lendemain on est parti. Tu vois, il y a des subtilités dans la parole, comme le cas-ci. Il dit, verset 20, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Mais la Bible déclare que Pierre est descendu, il dit que pourquoi vous êtes qui, c'est moi qui cherchais, oui. Ils ont expliqué que c'est Corneille qui nous a envoyé venir te chercher. Il dit, ok, dormez, demain on part. Tu vois,
Mais pourtant, si c'est quelqu'un d'aujourd'hui, il va descendre, hey, comme Dieu a dit qu'on part, partons. Pierre est resté tranquille. C'est sûr qu'il s'est brossé, s'est lavé, mangé. Gars, c'est comment vous avez marché, la route de comment, oui. Oui, après il dort. Quand il dort, le ciel attend. Le ciel attend qu'il va déclencher le salut chez Pierre, je connais. Donc quand il dort comme ça, s'il dit dans une semaine, okay, que c'est dans une semaine qu'il vient, ils vont attendre. Mais le problème, c'est que le ciel a envoyé. Le message est déjà là. Donc c'est entre les mains de Pierre. Tu comprends ce que je viens de dire? Donc, c'est pas parce que Pierre a entendu, lève-toi, descends et pars, qu'il a dit, allons-y, hey, Dieu a dit qu'on part, on part. Je sais pas si tu comprends. Je comprends. Alors, quand j'ai pris pour ça, mais pour dire, quand Dieu lui a dit, je vais t'envoyer demain quelqu'un que tu vas ouvrir pour roi, il n'a pas ouvert là. Quand il n'a pas vu, il n'a pas dit que Dieu que j'étais ouvert pour roi. Non, il n'a pas fait cela. C'est pour ça qu'il y a la maturité dans ces choses de Dieu. Que c'est pas parce que Dieu t'a dit que fais, que tu vas faire maintenant. Ou bien que c'est... Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends très bien. Il y a des gens qui ne font pas maintenant. Dieu les frappe parce qu'ils n'ont pas obéi comme Dieu veut. Mais ici, regarde bien. Il a dit que lève-toi, descends et va avec eux promptement, sans hésiter. Pas avec eux sans hésiter. Mais il est descendu, il a attendu le lendemain. Mais est-ce que dans la phrase là, on a dit d'aller maintenant là? Est-ce qu'on a dit que va le lendemain? Est-ce qu'on a dit va après? Donc ça veut dire que s'il dit après un mois il va partir, ça dépend de lui maintenant. Parce que le message ne dit pas qu'il va directement et promptement là. Tu as vu ça, mon frère? L'ambiguïté maintenant avec nous, c'est que quand nous voyons quelque chose, quand il vous dit souvent qu'il y a des messages des gens que j'ai depuis un an, il ne dit pas. Tu vois cela? Regarde par exemple, il y a, je crois que pour vous ici, je vous avais montré cela, il y a un monsieur ici qui est un enseignant de l'université ici. Regardez, vous connaissez ce qui est lui arrivé maintenant. Vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est un Camerounais, un professeur qui passe généralement aux antennes de la télévision et qui dit des choses. Je vais te montrer, il te montre à toi pour que tu vas voir son nom. Le voici, tu vois son nom, voilà son WhatsApp, le voilà. C'est lui. Tu vois, celui qui passe à la télévision, chaque fois, il fait des histoires avec les gens. Il est dans le parti au pouvoir. Regarde bien, depuis quand il lui ai écrit, depuis quand j'ai eu son numéro. Depuis quelle année? Regarde bien. 2019. 29 décembre 2019. Que je lui ai écrit pour dire que j'ai ton message. Je ne peux pas publier ça sur la chaîne YouTube. C'est pas le message de n'importe qui dit là-bas. Je ne peux pas publier, voilà ça. Il ne peut pas publier ça parce que c'est pas être délicat. Parce que s'il dit ceci, ça entend là-bas, on va le tuer directement. Tu vois, voilà les événements. Je lui envoie avec les versets, avec les liens pour qu'elle entende la personne qui a de parler. Je lui dis que s'il veut, il veut venir ailleurs parce que son message c'est de bouche à oreille qu'il doit lui dire. Tu vois cela? L'autre jour, quand ça a commencé à arriver, regarde, voici le 12 mars 2021. Quand ça a commencé à chauffer sur lui, j'ai écrit paix et grâce du Seigneur Jésus sur vous. Pour attirer son attention, que est-ce que tu as de voir les événements arriver? Tu me suis? Après le 22 mars, j'ai encore écrit bonjour, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, lui qui ne change jamais et dont l'amitié est véritable et sincère pour l'éternité, qui nous a aimés et a versé son sang pour nos offenses, nos transgressions, qui vous bénisse en ces moments particulièrement, sans rien dire, pour lui dire que je sais les événements qui vont arriver et là où ça va aboutir. Voilà ça. Il n'a jamais daigné répondre. Ça va aboutir là où son ami était abouti. Son ami qui était son acolyte, il était décédé. On l'appelle Charles Ateba Yéné. 2 fois, Dieu m'a mis devant de lui. On était 2. Et le Dieu du ciel, c'est ça. Je lui ai dit, quitte ces gens, ils vont te tuer. Il m'a regardé comme ça. Il a vu un enfant. Il a dit qu'il n'a pas peur, ils ne peuvent rien le faire. Il m'a dit ce jour-là, mon petit, ces gens, c'est pour le combattre, il faut être à l'intérieur. Je le regarde, je dis, ils vont te tuer. Ça n'a pas fait un an, il est décédé. On l'a tué comme ça. Le voici, celui-ci, je lui ai écrit, il ne veut pas donner son nouvelle depuis 29. Tu vois, je prends ça pour dire, ce n'est pas les nouvelles de n'importe qui qu'on dit n'importe comment. Tu comprends ça? Il y a par exemple le président de ton pays. Tu vois cela? Le président de ton pays. Il y a des choses qu'il dit sur le pays, mais des choses que je ne peux pas dire. Je ne peux jamais dire. Mais il y a son conseiller ici. Voilà encore, regarde. Il prend son conseiller. Il y a ces satanistes ici. C'est pour ça qu'il dit souvent qu'il me donne toutes les choses de ces gens-ci. Parce que tu vois comme ça. Le plus grave, c'est que quand tu pars, tu finis de voir cela, ça te fait mal parce que quand tu regardes, les cataclysmes, quand tu regardes le cataclysme, tu vois quelque chose qui est censé. Tu dis aux gens, et les gens ne font pas, ça fait mal. Chaque fois, il pleure à cause de ça parce qu'il ne veut plus voir ces choses-là. Regarde, je lui ai écrit, voilà son conseiller. Que la grâce, il dit bonjour, bon, je ne vais pas te donner le nom, d'accord? Que la grâce de notre Seigneur vous soit multipliée. Je suis un serviteur de Dieu habitant Douala et je suis actuellement au Cameroun. Ayant des messages concernant des pays, particulièrement la RDC, et je sais les voies et moyens comment adresser certains messages au président. Car certains messages ne peuvent et ne doivent pas être sur les réseaux sociaux. J'ai appelé le numéro de l'ambassade. J'ai passé 2 semaines à appeler l'ambassade de RDC à Yaoundé. Ça sonne, personne ne répond. J'ai vu le consul, je lui ai dit. Il dit, c'est quoi, tu ne me déclines pas le chose. Il dit, pour vous décliner cela, je dois décliner à qui des droits. Il n'y a pas de cela ici.
Il dit, alors on m'a conseillé de vous joindre afin de faire circuler le message au président. Je viens auprès de vous solliciter une rencontre afin de décliner les tenants, les aboutissants de ces messages. Tout en vous remerciant de votre attention, veuillez accueillir telle personne à son titre, l'expression de mes sincères considérations. Il a lu ou il n'a pas lu? Il a lu. Quand ça va chauffer sur son président, ils vont tourner, ils vont venir. Il y avait un autre qui a donné son message, il n'a pas donné son nom. Quand il a vu que ça commence à chauffer sur eux, l'autre jour, il a appelé ma femme, il était en train de travailler, un politicien de renom. Quand ça a commencé à chauffer, il a pris son numéro, il l'a appelé. J'ai dit à ma femme que dis-lui que je suis occupé. Quand je serai libre, je vais l'appeler. Ces histoires sont écrites ici. Je regarde ce qu'il est censé faire. Voilà tout son message ici. Donc s'il vient, voici ce que le Seigneur dit qu'il dit de lui. C'est là dans mon Bible, c'est déposé. Toi, tu comprends, frère. Donc, quand il y a les messages des gens, il y a pour des gens ici que je n'ai jamais dit. C'est là, comme ça, il dit seulement ma femme que je rassurer telle personne. Comme pour le monsieur ici, comme j'ai parlé pour le Camerounais, là, il y a des choses. Voilà, depuis 29 décembre 2019, il lui dit, dans ce 29 décembre 2019, il lui dit que j'ai ton message depuis un an, donc depuis 2018. Il son message. Monsieur, je vais venir vers lui, il a pour dire. Quand ça va faire boum, peut-être il va dire à sa femme que, pardon, chef-moi le numéro, appelle-moi tout, il ne vient pas. Donc, revenons dans ce qui nous concerne. Ils sont pleins comme ça ici. Je peux te montrer comme ça, plein. Mais c'est quand c'est toujours vers la fin qu'il prend le numéro pour appeler. Donc, nous voyons que Pierre a reçu le message. Il a reçu descend, pas avec eux. Sans hésiter. Il s'élève. Tout ce qu'il peut faire toute la journée, fait. Mais garde ça à l'esprit. Quand il est censé, parce que le verset 22 dit que Dieu laissait un saint ange descendre sur lui, dit que tu viens dire que des paroles par lesquelles il va te sauver à connaître. Donc, tant que Pierre n'est pas, ça veut dire que le ciel a croisé en attendant que Pierre vienne parler. Donc, le ciel est obligé de garder Pierre pour que Pierre va dire parce que ça s'est déposé sur lui. Donc, même quand il marche maintenant comme ça, même si c'est le lion qui le rencontre, il mange tout le monde, il ne doit pas manger Pierre parce qu'il faut que Pierre pas délivrer le message. Tu vois cela, mais le problème c'est, comme il a eu leur nouvelle, il n'est pas directement allé promptement. Quand Samuel a eu le message, demain à 7h, je t'enverrai quelqu'un et tu l'endrois pour roi. Et quand il a vu Samuel, il n'a pas dit, oh viens, tu es roi. Il a dit, ok, les années de ton frère, marche, on parle. Il est allé, et quand il a fait ça, il s'est préparé, il dit au cuisinier que prépare le politique, garde ça pour la personne qui va te dire demain. Quand il vient, il a dit, ok, prends le truc, donne à celui-ci, il mange. Il finit de manger. Le gars ne sait pas pourquoi il a envie de manger, mais il a le message. Le prophète a le message. Tu vois cela? Après, quand il se tourne pour partir. Donc, et pour lui, il croit que non, on est bienvenu, on est venu fêter, on a fait. Hein. Il dit non, tu pars, ne t'inquiète pas pour qui les bonnes choses que Dieu a préparées pour Israël. Le gars se tourne et dit, mais les paroles que tu me dis là, quelles sont ces paroles? Je suis un petit d'Israël. Il dit donc, les choses que Dieu a réalisées, c'est pour qui? Donc, jusque-là, tu vois qu'il utilise les façons diplomatiques et son langage pour le faire comprendre que désormais, ta destinée change. Après, quand on a l'accompagné, maintenant, il ne peut plus l'accompagner, il dit à ton serviteur d'avancer, il te dit tout ce qui est sur ton cœur. C'est tout. Dieu ne t'attire pas au pouvoir. Comme ça, quand il fait comme ça, le fiel d'huile, quand il met sur sa tête, il dit, quand tu vas me quitter, tu vas rencontrer telle personne, après telle personne, après tu vas rencontrer telle chose, du haut lieu, tu vas prophétiser. Après cela, ce que tu vas faire, fais-le car Dieu est avec toi. Il dit, la Bible déclare, lorsque Saül le quitta, il s'est tourné comme ça, Dieu lui donna un autre cœur. J'aime cette passage de l'écriture. Quand il s'est tourné comme ça, tu vas faire. Donc quand le gars ouvre comme ça, il sait qu'il est roi. Wouh! Il y a de quoi prendre une pause maintenant et boire un peu de vin, pas vrai? Alors, pour ton cas, donc ça ne veut pas dire. Tu ne dois pas te culpabiliser en disant que quand il rêve maintenant, parce que tu te vois en train de reprocher, peut-être, il peut donner le nom de ce musicien là-bas. Comme tu as donné, moi aussi je ne donne pas le nom. Non, donc, tu peux être en train de dénoncer, tu dis qu'est-ce que je suis censé faire? Il y a des choses, nous sommes en 2021, il y a des choses que j'ai vues. Regarde bien, notre président de ce pays, ici, du Cameroun, ici, en 98, j'ai vu des choses le concernant. Prends 90 jusqu'à maintenant, tu vois quel âge là? Hier même, pendant qu'on en parlait, hier même, j'étais couché en train de méditer sur ces songes-là, que Dieu m'a monté en 98, alors que j'étais petit, je vois ces choses, ça s'est déroulé, j'étais en train de pleurer. Je regarde autour de moi, je n'ai jamais dit ça aux gens, c'était une chose, même maintenant, il ne peut pas dire ce que j'ai vu. Il dit, mais ça c'est en 98. Le temps de revoir ces songes que j'ai eu en 98 le concernant, et j'ai vu, et je vois qu'il y a quelqu'un, il y a un ministre à ce moment en 98. J'ai plus le nom du ministre, parce que dans cet exemple-là, il y avait un monsieur qu'on appelle Edouard Nkamé Foumou. Je crois que c'est lui. Parce que c'est un ministre qui était finance à ce moment-là. Dans cette période aussi, il était ministre de finance. Je l'ai vu, et puis j'ai vu le président. Et j'ai vu quelque chose arriver. Ça, c'est en 1998. J'étais en classe de 4e. Tu vois, quand la vision est là. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai vu se dérouler déjà, qu'ils n'en parlent même pas. D'autres sont à la télé. C'est comme le ministre de notre ministre de l'administration territoriale. Vous connaissez le cas Paul Aka Tanganji. Si il dit des choses sur lui, là, demain, on va venir chercher mes enfants ici. Donc ils disent, moi, mon frère, que mieux, on reste comme ça. L'autre était là-bas à Boya. Un maire, il était comme ça, il était comme ça. Il était toujours bouillant. Le maire est bouillant. Quand je l'ai vu, je l'ai vu à l'écran. Je dis, wow, celui-ci n'a pas 2 semaines. Ma femme me dit, comment ça? Il dit, mais ma femme me dit qu'il a les gars de quoi, oui, je les vois Tom. Ça n'a pas fait 2 semaines, il est mort. On l'a tué là-bas, quand on a trouvé, il est mort.
Mais après, je demande un jour à ma femme que mais je vois que c'est les mauvaises choses qu'il voit toujours. Parce que les mauvaises choses, on fait pour les prévenir. C'est un peu comme je lui ai dit depuis l'autre jour, que depuis 3 jours, 3 fois de suite, je vois un avion tomber. Pas un avion de passage, pas un avion qui porte les passagers. Mais ce que je viens de voir, c'est un avion comme c'est un truc privé. C'est-à-dire que, comment vous appelez ça? Un avion qui n'est pas l'avion de passagers. Jet privé. Donc un jet privé. Je suis en train de voir ça faire la chute 3 fois. Il dit, il ne sait pas comment on va faire ces choses-ci. Donc tu vois que c'est toujours les mauvaises choses. Dieu met le doigt sur les mauvaises choses comme ça. Parce que les bonnes choses, on n'a pas besoin de les déclarer. Tu laisses arriver. Mais les mauvaises choses sont faites pour qu'on dise, hey, faites ceci, faites ceci, faites ceci. On va faire comment? Donc pour ton songe, ce que tu vas faire, c'est que moi je peux te conseiller. C'est qu'en réalité, quand tu te retires, tu vas au-devant du Seigneur. Si tu te retires, tu vas devant le Seigneur, tu restes calme. Tu ne touches pas le téléphone. Tu prends seulement les signes que tu pries, tu restes dans lui. Jusqu'à ce que Dieu te fait sortir là-bas, tu vas voir clair là-dedans. D'accord? On prend une pause. Une pause, c'est une pause. Mais au sortir d'ici, répondons ceci à l'enfant. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les enfants qu'on ne fasse pas qu'ils ne mangent pas. Parce qu'il n'y a pas d'exemple biblique. De la même façon, quand tu lis les Saintes Écritures, tu lis nous sommes dans les apôtres là. Quand tu vas lire chez Corneille, dont on en a de parler, tu vas voir, on dit hommes et femmes, c'est filles baptisées. N'as-tu pas des enfants à l'intérieur là-bas à la maison? Mais tu vois, quand tu vas voir les prêtres catholiques, ça veut dire que si les enfants sont là, on n'a pas besoin de préciser, on les a baptisés. Mais on dit hommes et femmes, c'est filles baptisées. Quand tu vas n'importe où, quand on va préciser, que ce soit à Corneille, que ce soit à chapitre 8, où Philippe va aller prêcher là-bas à Samarie, on dit que lorsqu'il écrit à Philippe, hommes et femmes se furent baptisés. Quand on parle de hommes et femmes, on veut de la distinction bien avec l'enfant. On veut mettre clairement que c'est pour les hommes et pour les femmes. Tu comprends cela? Donc même si l'enfant dit que non, je suis enfant, je vois les prédicateurs qui baptisent les enfants, disent que non, si les femmes, c'est leur problème. On n'a pas dit il y a un enfant qui se baptise ici. Donc les enfants n'ont pas droit de se faire baptiser. Si tu fais ça, tu vas t'asseoir dans les Saintes Écritures. Où est-ce que tu vas t'asseoir dans les Saintes Écritures? Parce que les gens croient peut-être qu'en le baptisant rapidement, là, il faut laisser les enfants, comme Dieu, venir au Seigneur. Tu comprends cela? Tu vas prendre les enfants, tu vas baptiser. Tu vas t'appuyer où? Sur la Bible. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un que non, toi en tant que femme apôtre, tu n'as pas le droit d'être apôtre, il dit tu as aussi baptisé l'enfant. Il dit montre-moi là, tu dis que montre-moi là, il y a l'apôtre femme, il dit montre-moi là, on baptise les enfants. Tu vas te tenir où? Donc il faut laisser la Bible dire ce qu'elle pense. Même si quelqu'un veut dire n'importe quoi, dis n'importe quoi. À moins que si c'est Dieu qui te dit baptise-le, fais-le. Après tu remets ça sur la responsabilité de Dieu. Tu dis, je ne vois pas ça des Saintes Écritures, mais Dieu m'a dit de baptiser. Si Dieu ne t'a pas dit, tu fermes les temps lui. Parce que s'il vient t'appeler pour que pourquoi tu as fait ça, tu n'auras pas de socle pour pouvoir te tenir. Tu comprends ça, mon frère? Amen, amen. Parce que, donc, pour comprendre bien, vu qu'il n'y a pas un verset biblique, de base, oui. Donc, vaut mieux de ne pas le faire. Tu ne fais pas parce que la Bible ne le dit pas. Ne le dit pas. Parce que si tu dis comme ça, là, c'est pour ça qu'il faut être égalitaire. Si tu dis que je le fais, on le fait aussi parce qu'on peut penser que... Le catholique dit la même chose. Qu'on peut aussi adorer Marie parce qu'on peut penser que... Oh, on doit être biblique. Donc, si tu vas faire quelque chose, ça doit être retrouvé dans la Bible. Mais au temps de Jésus, il y avait des enfants. Mais quand on a voulu éloigner les enfants, même les disciples ont compris que non, il ne faut pas. Il dit laisser les enfants venir à moi. Ça, c'est une chose. Laisser les enfants venir à moi, ça n'a rien à voir avec les Saintes, ça n'a rien à voir avec le baptême, ça n'a rien à voir avec. C'est parce qu'on dit c'est hommes et femmes qui venaient se repentir. Parce qu'eux, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Il faut les laisser être conscients du péché et avoir besoin de la repentance. Et puis crier au Sauveur que le Sauveur leur accorde cela. Et c'est ça, parce que ma fille m'a posé la question. Il dit, papa, montre-moi un verset biblique où il dit que les enfants ne doivent pas être dans la Sainte Seine. La Bible ne dit pas que les enfants ne doivent pas être. C'est le principe biblique qui le dit. Tu vas dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance. Quand dans la Nouvelle Alliance, tu dis, voilà la soirée qu'on célébrait. Il y avait un enfant parmi. On a dit, le soir est arrivé, il s'est réuni avec ses disciples. Bon, est-ce qu'il a pris tous les disciples pour venir faire ça ce jour-là? Pourquoi il dit, quand Jésus célébrait, il n'a pas dit à tout le monde de venir là-bas. Parce que pendant qu'il célébrait, n'est-ce pas, ses disciples étaient partout. Puisque quand il marchait prêcher, les gens croyaient, non? Mais ce soir-là, il y avait une catégorie de personnes là-bas. Parce qu'à cause de ça, d'autres ils m'ont demandé s'ils peuvent se faire baptiser. Qui ça? Les enfants. Tu vois, ils te demandent s'il faut se faire baptiser. On ne décide pas le baptême comme ça. Tu vois, on doit te prêcher, tu crois et tu te baptises. Il y a cette dérive que nous avons, que non, mon enfant a demandé le baptême. Il demande le baptême sur quelle base? On ne baptise pas quelqu'un comme si on allait plonger le poisson dans l'eau. Parce que la Bible déclare que le baptême doit venir après une repentance, une croyance. On ne baptise pas pour croire plus tard. N'est-ce pas si tu comprends? C'est ce que les catholiques font, on dit que non, on baptise l'enfant pour qu'il va grandir, il est sous la responsabilité de son parent. Tu sors ça d'où? Parce que si tu fais ça, il faut accepter ce que le catholique lui dit. Il dit que non, il y a un parent, c'est le parent qui est responsable. Non, c'est le parent de l'enfant, même que tu ne baptises pas, est responsable, même dans la loi normale. Quand ton enfant fait quelque chose, comme il n'est pas conscient, tu dois payer.
Si mon enfant sort ici, là, il casse la vie de monsieur là-bas, on va me convoquer. Que ton enfant fait tes choses, tu dois réparer parce que c'est la loi qui dit cela. Donc c'est normal. Alors, prendre un parent de baptême, ça n'a même pas de sens biblique. Encore que même quand on prend le parent, d'abord, c'est même pas le baptême qu'on fait sur la tête. Donc, si quelqu'un dit que mon enfant m'a demandé, voilà, voici mon enfant Josué, il a 8 ans ou 9 ans maintenant. Il me dit là que papa va me baptiser. Il dit non, c'est pas encore de ton âge. Il ne te baptise pas. Tu comprends pas cela? Normalement, c'est à quel âge qu'il faut le... Non, il n'y a pas de l'âge. Regarde bien. Si tu lis la Bible, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le Nombre chapitre 4, tu vas voir que Dieu dit à Aaron et à Moïse que quand vous allez vous compter, pour les gens qui devaient travailler chez les Lévites, il a dit clairement que compter de l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans. Tu as remarqué que de 30 ans à 50 ans. Mais pourtant, quand il partait pour les hommes, quelqu'un fait le dénombrement normal. Il disait que compter à partir de 20 ans au-dessus. Tu as vu cela? Pour le service, à partir de 30 ans à montant. Pour les gens normaux, pour les compter. Quand on parle de 20 ans, ça veut dire que si tu as 19 ans, on ne te compte pas. Quand on dit qu'on compte, on donne le nombre des peuples, des hommes qui étaient d'Israël prêts à aller en guerre. On disait que si on dit qu'ils sont 2 millions, ça veut dire que c'est 2 millions de personnes qui sont à partir de 20 ans. Donc il y a peut-être 19 ans, 1 mois, 19 ans, 9 mois, 19 ans, 11 mois, qu'on n'a pas compté. Et ils peuvent être nombreux. Il y a 18 ans qui peuvent être nombreux. Tu vois ça, il y a des garçons, même 15 ans. Pas vrai? Donc il faut laisser Dieu faire ce qu'il lui il a donné dire. Tu me dis, quel âge? On a dit hommes et femmes se furent baptisés. Si quelqu'un se prend devant moi, si c'est ta fille se tient là-bas. Tu me dis que non, elle a 14 ans, elle a 15 ans. Je dis, est-ce qu'on peut y appeler la femme? Tu dis oui, baptise-la. Parce qu'on dit homme et femme, c'est filles baptisées. Point. On n'a pas donné l'âge, on a dit homme et femme. Si tu rencontres devant toi, c'est une femme. C'est qu'elle est qualifiée pour le baptême. Si c'est un enfant, si c'est un adolescent, elle n'est pas qualifiée. Voilà, je crois que c'est clair là maintenant. Amen. Donc on n'a pas donné l'âge que c'est à partir de 15 ans. C'est à partir de 20 ans, c'est à partir de 19 ans. On a dit homme et femme, c'est filles baptisées. Donc si je comprends aussi bien, c'est la même chose qu'avec le voile, qu'on dit une femme qui prie. Et donc c'est une femme. C'est une femme qui prie. Qui prophétise. Donc pas la fille. Ça n'a rien à voir. Elle n'a pas besoin de mettre le voile pour... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir ça. Regarde bien. Si une petite fille, comme Emmanuel, prie sans mettre le voile, il n'y a pas de problème parce qu'elle n'a pas de loi dans la Bible. Ça, tu comprends. Si elle a 13 ans, elle prie, elle n'a même pas le voile. Il n'y a pas de loi dans les Saintes Écritures. Parce que c'est comme vous priez, ce n'est pas la même chose qu'elle prie. Exemple 1. De 2, la seule chose qu'on lui fait faire, c'est pour qu'elle s'habitue à cela pour comprendre ses principes plus tard. C'est seulement ça. Quelque chose de difficile. Oui, que ce soit difficile pour elle, c'est ça. Parce qu'on doit entrer les enfants dans le cadre du Seigneur. D'accord? Donc pour le cas de l'obéissance au voile et autres là-bas, il faut, comme par exemple, sinon tu vas laisser ta fille vivre en sexy. Et puis quand elle va arriver à l'âge, vous appelez l'âge nubile, commence à dire que pour enlever le sexy là, c'est un problème parce qu'elle a eu le temps d'engranger ce qui est du monde. Tu ne dois pas attendre que non, qu'elle finisse d'avoir ses seins et puis elle commence à la puberté. Encore tu dis maintenant tu es comme ça, habille-toi maintenant bien. Tu vois que c'est un processus d'enseignement. Tu comprends cela, n'est-ce pas? Donc, si je dis à un enfant que... Regarde par exemple ma fille Emmanuela, je ne lui demande pas d'aller porter le voile. Elle voit sa maman se couvrir, elle voit ses se couvrir. Et puis quand on a de prier, elle prend la serviette et dit papa attache. Tu as vu ça? Elle dit papa attache. Parce qu'elle a de voir cela. Parce que nous sommes d'abord les premiers représentants de nos enfants. Nous les modèles. Ils voient ce que nous faisons. Je ne lui ai jamais dit de se mettre à genoux. Quand elle me met à genoux sur le lit, on est prié. Elle veut aussi prier avec moi. Elle se met à genoux. Elle met le pied comme ça. Je dis ok, dans ce cas, prie pour moi. On prie ensemble. Elle est en train de voir ce que je suis en train de faire. Mais si elle dit que mets le voile, l'enfant ne comprendra pas pourquoi on est de mettre. C'est pas ce que je comprends, frère. Voilà. Donc si nos enfants sont à côté et ne veulent pas le voile, ne les dérangez pas. Observez. La meilleure façon pour faire les enfants assimiler ça, c'est de faire sans rien leur dire. Si tu fais sans rien leur dire, ils vont commencer à faire cela. Tu comprends ça? Et quand ils vont commencer à faire cela, ça devient une habitude qu'elle est consciente de ce qu'elle a de faire au fur et à mesure. Quand elle va prier, elle dit maman, il n'y a pas mon voile. Souvent elle pleure, c'est ce qu'on arrête la prière parce qu'il fallait. Attendez-moi, il faut qu'elle pas chercher ce qu'elle va mettre sur la tête. Pourtant, personne ne lui a demandé de mettre. Donc ne force pas les enfants à faire. Tu mets comme ça sur la tête, elle enlève. C'est quand elle est grande, comme celle-ci. Si elle dit que tu dis que elle ne met pas, c'est elle qui a le problème avec Dieu. L'enfant n'a pas de problème avec le Seigneur. Tu comprends, mon cher? On peut prendre une pause, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi que toute question biblique a une réponse biblique. Donc là, c'est que la réponse que je donnerai à ma fille, comme il n'y a pas la Bible, donc nous aussi nous ne préférons pas. Il n'y a pas ça dans la Bible, il n'y a pas ça dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. De la même façon pour le baptême. Et tu lui expliques donc, est-ce que elle, donc, comme tu lui poses la question, est-ce que tu aimes le Seigneur? Elle dit oui. Est-ce que tu es disciple du Seigneur? Si elle dit oui, tu dis ok, il va baptiser. Parce qu'on a dit au disciple du Seigneur de baptiser. Donc demain il t'amène là, tu vas baptiser le frère Junior. Tu comprends? Tu lui dis comme ça. Si elle dit oui, tu la mets, elle me baptise. À tout à l'heure, on arrête là.